Madame Kali, vous étiez en train de parler mal à ceux qui accusent le pasteur Macelo. Réitérez vos propos ici avec courage. Nous vous écoutons. Ok. Bon, moi, j'ai pris position pour le pasteur Macelo Tounassi. Parce que je vois depuis combien de temps, voilà, la polémique qui tourne sur la toile. Et je vois que tout le monde, notamment certains Congolais qui sont en train d'accabler le pasteur Macelo Tounassi. Ah bon? Lui reprochant pourquoi il a refait sa vie. Qu'il n'avait pas le droit en tant que pasteur de refaire sa vie. Vous m'entendez, monsieur le général? On vous entend bien même. Ok. Donc, comme je disais, lui reprochant de pourquoi est-ce qu'il a refait sa vie. En tant que pasteur, il n'aurait pas dû, parce qu'il a eu à faire une prédication que, avant de pouvoir marier une femme, il faut prendre le temps. Il faut faire au moins 5 ans avec cette femme avant de pouvoir l'épouser. Et les Congolais disent que le pasteur Tounassi n'a pas respecté sa prédication. C'est pourquoi ils sont en train de l'accabler. Et dans ce live, j'ai posé la question au général Makosso. Est-ce que la prédication qu'il a eu à faire, est-ce que ça venait de Dieu? Est-ce que c'était biblique? Parce qu'il y a des choses qu'on dit qui n'ont rien à voir avec la Bible. Donc si ce monsieur décide de refaire sa vie, on doit l'acclamer, le féliciter. Parce qu'il y a d'autres pasteurs qui fornissent, qui se cachent, qui n'assument pas. Et moi, je suis d'accord du fait que il a pris la résolution de se marier, de ranger sa vie. Parce qu'un pasteur comment non, le langage ivoirien ne se qualifie pas. Voilà. Et s'il a décidé de refaire sa vie, on ne doit pas la sceller sur tous les panels. On doit plutôt l'encourager. Et c'est ce que j'ai dit sur le panel de Jarabi. Je me mute. Ok. Roro la guerrière. On dit que vous vous plaignez du fait que le pasteur a refait sa vie. Roro, vous avez la parole. Très bien. Bonjour à tous, mon général. Bonjour à vous. Bonjour. Madame Calibre, ce n'est pas, vous savez, le fait que ce monsieur ait refait sa vie ou pas, on s'en fout, nous ne sommes pas dans son caleçon, nous ne sommes pas dans voilà, on s'en fiche en fait. En fait, le problème, madame, c'est que déjà quelqu'un qui dit tout et son contraire, c'est-à-dire, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, ça s'appelle tout simplement dans un langage bien français un hypocrite, d'accord? Donc ça, déjà de 1, c'est de l'hypocrisie. Voilà, quelqu'un qui fait cela, on appelle ça un hypocrite. Donc, monsieur Macelo Tounassi est déjà de 1 un hypocrite. Ensuite, on vous parle des faits. La famille n'en a rien à cirer. Elle a dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, notamment le grand frère, monsieur Christopher, a bien dit à plusieurs reprises qu'ils s'en fichent très bien qu'ils refassent leur vie. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est pourquoi le certificat de décès de madame Blanche Tounassi est un faux certificat de décès. Nous avons appris tout à l'heure que le certificat de décès n'a pas été reconnu, d'accord, par les autorités turques. Déjà de 1 pour commencer. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a sur ce certificat de décès là, on voit une femme qui s'appelle maman Blanche Tounassi, d'accord, étant célibataire. On le met sur le certificat de décès qu'elle est célibataire. On reproche à monsieur Marcelo Tounassi de ne pas avoir fait une procédure correcte. Lorsque quelqu'un décède en Turquie, il nous a dit, notamment dans, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'il a dit, qu'il avait senti le parfum de sa femme, que sa femme, voilà, patati patata. Pourquoi n'est-ce pas son nom dans les accompagnateurs, d'accord, les personnes qui accompagnent, qui sont présentes lors du décès de madame Blanche, d'accord? Pourquoi ce n'est pas son nom qui est mis, mais le nom d'un monsieur turc, d'accord, dont on ne retrouve pas la trace, madame? C'est ça qu'on reproche, en fait. C'est le problème, c'est que monsieur Marcelo Tounassi a menti à la famille de Blanche. La famille de Blanche réclame justice pour leur fille, parce qu'ils ne savent pas de quoi elle est morte, ils ne savent pas où elle est décédée, d'accord? Ils ne connaissent absolument rien. Tout ce qu'il y a sur ce certificat de décès est totalement faux, archi faux. Et nous avons mené nos enquêtes, notamment avec des équipes qui sont en Turquie, et je vous le répète que ce certificat de décès n'est reconnu par aucune autorité turque. Merci beaucoup, cher général, je me mute. Là, nous n'avons pas encore commencé le live. C'est l'entrée en matière. Parce que ce qu'on vient de donner, elle nous affirme qu'eux, ils sont des preuves. Les gars, je vous dis, tapotez ce live, Maman Congo va monter tout à l'heure. Et lorsque nous sommes à 20 000 personnes connectées, la maman de Blanche va monter tout à l'heure. Je vous dis ça. Tapotez le live. Je ne vois pas encore le compte qui m'a été envoyé par rapport. Il y a la dame là, la grande dame, elle est où? Jenny Love, attendez, monsieur Sandy, avant que vous les parlez, je vois des personnes qui m'amènent des invitations, mais je ne les connais pas. Je ne sais pas s'ils ont du répondant, s'ils ont le cardio. Parce que je vois que déjà, Roro, elle est prête. Roro, elle est prête. Roro est prête. Elle a des éléments clés. Elle a des détails clés. Madame Jenny. Oui, bonsoir tout le monde. Nous sommes dans une affaire sérieuse. Ce soir-là, ce sont les lions et les lionnes qui sont là. Madame, dites-moi, vous pensez quoi de cette affaire-là? On veut vous entendre. Voilà. Bonsoir tout le monde. Vous savez, c'est facile de spéculer sur certaines choses en disant qu'ils ont contacté les autorités turques. Sur quelle autorisation? Sur quelle autorisation? Qui a donné cette autorisation? On peut appeler les autorités pour avoir des informations sans que ce soit le pays même, le gouvernement même qui demande ça, ou des familles proches. Depuis que lorsque un mari, comme en Afrique, ils ont souvent ça, lorsqu'une femme décède, ou le mari de quelqu'un décède, automatiquement, le mari est coupable ou la femme est coupable. Maintenant, je ne vois pas le problème qu'il y a. Ta femme est décédée. S'il y a quelque chose à gérer, c'est avec la justice, c'est pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas le tribunal pour venir tout simplement. Il faut qu'il convoque le pasteur Tounassi en justice. Traîne-le en justice. Ils viennent se plaindre sur les réseaux sociaux pour avoir l'opinion publique. Pour faire quoi exactement? Pour qu'ils aillent juger à leur place? S'ils veulent de l'argent, qu'ils demandent de l'argent automatiquement. Maintenant que Blanche, elle est morte. Pour certaines personnes, le décès représente la finalité de toute chose pour eux. Mais pour Tounassi ou pour quelqu'un qui est chrétien, ce n'est qu'une autre étape qui est essentielle.
Pour nous, la mort physique n'existe pas. En vérité, il n'est que dans les bras de son Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il est sur terre, il peut refaire sa vie comme il veut. Au lieu qu'il perde sa vie pour faire plaisir aux hommes, il veut tout simplement sauver son âme auprès de Dieu. Et c'était tellement facile de rester avec cette femme en cachette, de faire tout ce qu'il a à faire. Maintenant, le frère qui vient parler tout simplement sur les réseaux sociaux pour raconter que sa sœur est décédée suite à une opération chirurgicale. Et les gens disent automatiquement, puisqu'on dit opération chirurgicale, automatiquement c'est esthétique. Non, ça peut être médical aussi. On dit que la sœur est décédée. On spécule au nom de ta sœur. Tu viens installer ta sœur sur la place publique. Pourquoi? Traîne-le en justice. La justice le fera parler. Il donnera les détails. Ce ne sont pas les tribunaux, les docteurs, les avocats de TikTok qui vont venir faire quelque chose pour toi. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'histoire. Ils sont tous pour. Et les gens, ils aiment bien reprendre tout ce que ça dit. Ça. Tel a dit, tel a dit. Ils viennent juger. Ils sont des défenseurs, des avocats. Ils sont tous diplômés de TikTok. Il faut le convoquer à la justice et lui, il va répondre de ses actes. Si les parents, ils voulaient vraiment avoir la justice, non l'opinion publique, ils allaient faire autrement. Et maintenant, tous ces spécialistes de TikTok, ils viennent tout simplement jaser au nom de la femme. Elle est morte. Elle est morte de quoi? Si Tunazi ne donne pas la vérité, ce n'est pas à quelqu'un qui va dire que je vais appeler, on va mener des enquêtes. C'est pas votre rôle. Au nom de quelle autorité? Au nom de quoi? Rien du tout. Rien du tout. Bravo la guerrière. Si vous avez mené votre enquête, comment? Expliquez-moi un peu. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Je vous donne la parole parce que j'ai senti que vous attaquez. Merci, pasteur. Alors en fait, vous savez, là, on parle avec des faits, d'accord, on rigole pas. Alors, pour savoir, madame, pour vous répondre sur TikTok et sur les réseaux sociaux, derrière, il y a des gens derrière qui ont des métiers, c'est-à-dire vous avez des avocats, des médecins, vous avez beaucoup de personnes, d'accord, des personnes mobilisées pour avoir une justice. Je vous rappelle que le cas de Dina, par exemple, qui est décédée aussi en Turquie, c'est grâce à la pression des réseaux sociaux, d'accord, que la maman de cette jeune femme a eu justice, d'accord. On a des gens qui ont appelé des ambassades, qui ont appelé des consulats, qui ont appelé beaucoup d'instituts, d'accord, bref, il y a eu des appels qui ont été passés et les autorités turques ont été pressées, d'accord. Et concernant le cas de la Congolaise aussi qui avait disparu au niveau du Canada, les réseaux sociaux jouent un rôle important. Vas-y. Et même partout, vous avez même les États qui disent clairement que voilà, au niveau des réseaux sociaux, il faut se méfier des réseaux sociaux, notamment M. Kais Saïed, le président de la Tunisie, l'a bien dit, notamment la dernière fois lorsqu'il y avait une tollée par rapport à ses propos racistes et négrophobes, d'accord. Voilà, donc les réseaux sociaux, madame, jouent un rôle très clé. Si la famille est venue sur les réseaux sociaux, c'est parce que tout simplement, on parle de M. Marcelo Tounassi, d'accord, qui est congolais, qui mange à la même table que le chef d'État qui est Félix Tshisekedi. On l'a d'ailleurs vu au funérailles de sa femme, d'accord. Donc la famille est tout simplement muselée, d'accord. Nous ne sommes pas dans un pays normal. Vous savez très bien, madame Jenny, que si nous avions été par exemple en Europe, si ce monsieur aurait osé même se marier juste un an après le mariage, après la mort de sa femme, on l'aurait convoqué au commissariat pour lui poser des questions. Maintenant, notamment, tout le monde aurait demandé une enquête approfondie par rapport à la mort de cette citoyenne. Mais nous sommes au Congo RDC, malheureusement un pays dirigé par des pasteurs, dirigé par la magouille et dirigé par par la magouille et surtout c'est pas un peu comme tous nos pays africains. Donc madame, c'est pour vous répondre. Alors ensuite, madame, nous avons des personnes qui ont fait des investigations, d'accord, qui ont été menées par le membre de la famille qui ont un droit, ils ont le droit, d'accord, d'aller demander, d'accord, justice pour leur fille, d'accord. Donc on a des personnes qui sont attelées, qui ont fait des enquêtes sur place, d'accord, des personnes qui ont même utilisé tout simplement à travers l'Europe, le LinkedIn, tout ça, pour notamment vérifier, d'accord, l'identité et notamment ce certificat de décès. C'est aussi simple que ça. Vous savez, les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont des personnes aussi très intelligentes, d'accord. Donc si vous minimisez les personnes qui sont sur les réseaux, écoutez, madame, vous minimisez vous-même, d'accord. Nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des abrutis. Les réseaux sociaux, c'est une force, ok. Et maintenant, à travers les recherches qu'on a fait, à travers les enquêtes qu'on a fait, on s'est rendu bien compte que ce certificat de décès était bizarre. Monsieur Marcelo Tounassi a bien dit, d'accord, dans sa prédication, il a dit qu'il était dans l'hôpital où sa femme est décédée. Au moment où sa femme est décédée, il était là. Pourquoi son nom est absent du certificat de décès? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer, madame? Parce que l'accompagnant, s'il avait été là, on aurait mis son nom, ou bien c'était son époux, ou bien je comprends pas. Mais pourquoi son nom est absent du certificat de décès? Pourquoi sur le certificat de décès on met madame Tounassi comme étant une femme célibataire? C'est ça le problème, c'est ça que la famille, les interrogations de la famille. La famille, madame, je vous assure qu'ils n'ont pas besoin d'argent. On parle de la famille Kandolo, madame. Si vous ne connaissez pas cette famille, on parle d'une famille qui est le père, d'accord, dont le père était notamment l'avocat de Mobutu Seko, d'accord. On parle de quelqu'un qui, lorsqu'il est décédé, il a laissé juste un terrain parmi tous ses enfants de plus de 100 000 $ qu'ils ont touché, madame. Ne minimisez pas cette famille, d'accord. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont avides et cupides que vous avez rencontrés, d'accord, que vous pouvez venir là, vous parler comme ça des gens que vous ne connaissez pas. Madame Jenny, on dit le certificat, on dit elle est célibataire. Vous, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ok, on va rentrer dans le domaine médical. Aujourd'hui, vous, monsieur Makosso, vous pouvez être admis à l'hôpital, on demande qui vous accompagne. Ça peut être vos enfants, ça peut être une amie, ça peut être votre secrétaire, ça peut être n'importe qui. On met le nom de quelqu'un qui vous accompagne. Comme ça peut être aussi le mari. Ça, forcément, il faut que ça soit, si le mari est présent, c'est lui qui t'accompagne. Et d'ailleurs, lorsqu'on signe là que des décès, c'est le docteur qui dit, voilà, le mari n'était pas présent dans la salle. Pour dire qu'il a constaté le décès, voilà et tout. On peut dire à la mort, il a constaté, ok, ce sont les docteurs qui signent l'acte ceci. Maintenant, j'entends que dans ses dits, elle me dit que le docteur a dit qu'il a senti le parfum de sa femme, qui est bizarre, qui n'est pas apparu. Elle a dit qu'elle était célibataire. L'admission, si elle est partie à l'hôpital, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a signé ses papiers d'admission, c'est elle qui a signé. Est-ce que tu as des allergies? Est-ce que tu as des trucs? Est-ce que tu veux dire? Que veux-tu qu'on contacte? C'est elle qui remplit tous ces papiers. Si on met célibataire, ça doit être de son côté, tout simplement. Elle a écrit qu'elle était célibataire, ou peu importe. Elle peut aller même sur anonymement pour que les gens ne sachent pas où est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle faisait. Ce sont des personnes qui voyagent tout le temps, qui font des choses anonymement, qui vont avec des personnes qui ne sont pas reconnues, qui vont dans des hôpitaux, ils peuvent être à tel hôpital, là maintenant, on ne peut pas dire que voilà, ils étaient là. Ça arrive sur des gens qui sont très connus. Maintenant. Madame Jenny, il y a un docteur qui est là. Ce docteur-là, monsieur, vous êtes docteur, vous êtes qui? Écoute, Makosso, comment ça va? Je te suis plusieurs fois. Comment ça va, Jenny? Bonjour, docteur. Je te suis aussi. Comment ça va, Jenny? Tout le monde aussi. Écoute, Makosso, je ne suis pas du côté du pasteur ou bien du côté de la famille, mais je voulais seulement éclaircir sur le plan médical.
comment ça se fait d'une manière générale et comment est-ce qu'on prend la situation d'une manière générale partout. En Turquie, aux États-Unis, en Europe et peut-être aussi en Afrique, comment ça peut se faire. Une personne qui va se faire une opération, de n'importe quel type d'opération, la personne doit passer ce qu'on appelle les examens préliminaires pour avoir une opération. On fait les laboratoires, on fait les tests, on fait les EKG pour savoir la fonction cardiologique de la personne. On fait tous les tests préliminaires pour savoir que la personne est prête pour une telle ou une autre opération. Et après avoir fait l'opération, avant de faire l'opération, cette personne est déclarée disponible pour cette opération-là. La personne est examinée par les docteurs. La première personne, c'est le premier date de cette personne-là qui dit la patiente est libre et clear. Elle n'a pas une maladie, ou bien si elle a des maladies, la personne ici est au droit pour que la personne fasse telle ou telle opération. Deuxièmement, il y a l'anesthésiste qui va revoir le patient. Il va l'examiner le patient et trouver quel médicament qu'il faut donner au patient selon telle ou telle opération qu'on va faire. Parce qu'il y a des médicaments qu'il faut donner. Par exemple, quelqu'un qui va pour l'opération du doigt, l'opération de la jambe, ou bien telle autre opération, l'anesthésiste doit savoir quel médicament qu'il faut donner. Est-ce qu'il y a une certaine l'anesthésie générale, il y a beaucoup de médicaments qu'il faut donner aux patients. Donc, selon les médicaments, ou bien selon les types de patients, et selon les types d'opérations qu'on va faire, cette personne-là, l'anesthésiste doit voir les patients. Deuxièmement, troisièmement, cette patient-là est sur les lits de l'hôpital. Et sur les lits de l'opération, on doit faire l'opération. Maintenant, on dit que les certificats de décès dit la personne, maman blanche, est morte de arrêt cardiaque. C'est-à-dire quoi? Le cœur a stoppé de pomper le sang. Le cœur s'est arrêté. C'est une mort naturelle. Mort naturelle, voilà. Une mort naturelle signifie que le cœur s'est arrêté. Il n'y avait pas de causes qui ont permis à ce que cette personne puisse mourir. C'est une cause naturelle. Tu dors, tu te réveilles et tu es parti. Ce qui est faux. Si on dit cette dame qui était sur les lits de l'hôpital, qui était sur les lits de l'opération, et qu'il y a une intervention qui a eu, et que la personne est morte. On ne peut pas écrire mort naturelle. On ne peut pas écrire une mort naturelle de quelqu'un qui est parti, qui n'avait pas une maladie, et que la personne se réveille le matin, et la personne est morte. Ça, c'est une mort naturelle. Mais s'il y avait une intervention, est-ce que l'anesthésiste a mis des médicaments qui ne s'étaient pas appropriés? Est-ce qu'il n'a pas mis des doses qui n'étaient pas appropriées? Est-ce qu'il y avait l'embolie? Parce que quand on fait une opération, pendant l'opération, il y a beaucoup d'histoires qui peuvent se passer. Et la personne peut mourir sur la table de l'opération. Donc, il faut savoir, est-ce qu'il y avait arrêt cardiaque? Docteur, une minute. Les amis, ce que le docteur dit est très important pour le débat de ce soir. Est-ce que vous-même vous êtes d'accord? S'il vous plaît, pardonnez. Je veux que les 12 000 personnes qui sont ici, vous partagez le live. À au moins 15 personnes et tapotez le live, s'il vous plaît. Parce que l'histoire devient maintenant très importante. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, moi, je veux tout savoir. Je donne 1 minute avant que le docteur ne continue. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Tous ceux qui disent qu'ils sont pour maman blanche, je vous donne 1 minute avant que ceux qui sont pour le pasteur Marcelo tapotent. 1 minute. Mettez les cœurs. Tous ceux qui sont là, tapotez le cœur. Docteur, allez-y, continuez. Donc vous êtes il y a beaucoup de gens qui meurent pendant l'opération. Ça dépend de quel type d'opération et ça ne peut pas être toujours une erreur des médecins ou bien une erreur du patient. Il y a beaucoup d'histoires. Ça peut être une erreur qui peut arriver. La mort naturelle doit être justifiée. C'est une mort naturelle. Secondairement à quoi? Qu'est-ce qui a permis à ce que cette mort naturelle puisse arriver? Du moment que cette personne était en train de subir une intervention chirurgicale ou une autre intervention de quel type qu'on ne connaît pas. Donc si cette personne-là n'était pas sur votre lit d'hôpital, cette personne allait-elle mourir, oui ou non? Voilà là où la médecine peut se justifier. Et là où les médecins légistes vont étudier cette personne, après que la personne est morte, on fait l'autopsie, on va ouvrir cette personne, on va regarder le cœur de la personne. Comment est-ce que le cœur de la personne a fonctionné avant? Rappelez-vous, j'ai dit qu'on va faire les tests avant l'opération chirurgicale. On va regarder est-ce que les EKG, est-ce que les tests qu'on a fait, c'était comment? Et puis on regarde les cœurs quand on fait l'autopsie pour voir est-ce que le cœur a bien fonctionné avant et après et pendant l'opération. On va regarder les poumons, les langues, on va regarder les sangs, est-ce qu'il y avait les drogues? Est-ce que les drogues, les médicaments qu'on a donnés pendant l'opération, l'opération étaient des doses suffisantes ou bien c'était des médicaments qui étaient permis à ce qu'on puisse donner à ce type d'opération. Docteur, comment ils ont tué ma femme? Je dis, donc tout ça, ça permet à ce que les médecins légistes, quand on fait l'opération, on va regarder est-ce que cette dame n'avait pas l'alcool, n'avait pas les drogues comme ça, les marijuana et tout ça. Donc on fait regarder la toxicologie, on regarde tout ça pour voir et avoir une qu'on appelle big picture, on appelle pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant et après. Elle était prête pour avoir cette opération chirurgicale à ce moment-là, oui ou non? Il y a une dame aussi, un TikTokeuse qui est morte comme ça, et je ne sais pas si elle est marocaine, je ne sais pas, elle est en Turquie, il y a 3 ou 4 mois, elle s'attendait, et puis le lendemain, on a dit, bon, on va faire l'opération cette nuit. Et elle est morte sur la table. Est-ce qu'elle était bien préparée pour faire cette opération? Ça, c'est de 1. De 2, quand on va maintenant chercher à ce qu'on puisse savoir les raisons, et que on a les certificats de décès. Il y a ce qu'on appelle les HIPAA, parce qu'on parlait aussi de dire que il y a des gens qui font les investigations et consorts. Est-ce que l'hôpital a le pouvoir de faire sortir les informations qui sont des informations privées du patient à qui que ce soit? Voilà. Il y a aussi les documents que tout le monde signe. Moi, maman tel,
c'est telle personne qui a le pouvoir de connaître mes dossiers. Il y a telle personne qui peut connaître mes résultats. Je donne le pouvoir à tel. Son mari, comme on les connaît, c'est les pasteurs. Je ne sais pas si c'est les pasteurs qui avaient le pouvoir et qu'on sort. Et il y a aussi une manière pour que, est-ce que les HIP ou bien les éléments privés médicaux de la dame, qui peut le recevoir pour les recevoir? Et d'une manière ou d'une autre, en tant que Bantou, en tant que Congolais, la personne qui doit recevoir, comme nous le savons, c'est les pasteurs. Et en tant que Bantou, je pense que les pasteurs devraient, je ne sais pas ce qu'il a fait, partager ça avec la famille. Et apparemment, la famille n'est pas au courant comme je le sens ou bien je le comprends. Donc, c'est un peu ça la signification d'une manière médicale quand on va faire des examens ou bien des recherches pour savoir comment Maman Blanche est morte et avoir aussi la signification du certificat de décès pour savoir comment est-ce qu'elle est morte. Donc, j'ai quelques questions à vous poser, si vous me permettez. Oui, pasteur. Quand vous regardez, on regarde la procédure du décès jusqu'au transfert du corps au niveau de Kinshasa. Ouais. Est-ce que vous, en tant que docteur qui connaissez bien les différentes procédures, vous remarquez par exemple une anomalie? Bon, je n'étais pas là, c'est la première des choses. L'anomalie qui est là, c'est que quand vous voyez d'une manière ou d'une autre, on m'a dit que, j'ai entendu sur les réseaux sociaux qu'on a précipité à ce que le corps soit emballé au Congo d'une manière plus rapidement, et que quand on a fini, on a fait il y a eu 4 heures, le pasteur était en train de prier, du moment il n'était pas là, et tout ça. Il y a des éléments qu'un médecin légiste ou bien la loi qui doit entrer pour voir les timings. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a commencé quoi, quand est-ce qu'on a terminé quoi, qu'est-ce qu'il y a eu au milieu de tout ça. C'est très important. Quand est-ce qu'on a commencé? Parce que quand il y a l'anesthésiologiste, c'est celui-là qui garde ce qu'on appelle les timings. On a commencé, on appelle ça les time-out. Tout le monde arrête ce qu'on doit faire et on commence l'opération. On écrit. Il y a quelqu'un qui écrit. On écrit du début de l'opération, les éléments qui passent pendant l'opération et jusqu'à ce qu'on termine l'opération. Qu'est-ce qu'il y a, les varres au sang, les blood pressure, tout ce qui se passe là-bas, tout ce qu'on prend par là, tout est écrit. Il y a un rapport complet. Et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on amène Maman Blanche à la morgue, parce qu'on ne peut pas garder les corps et qu'on sort d'une manière ou d'une autre dehors. On amène les corps à la morgue. Dans quel état? Quels sont? Sur le corps de Maman Blanche, est-ce qu'il y avait des taches? Sur le corps de Maman Blanche, avant et après. Voilà, vous faites ce qu'on appelle un examen total de ces corps-là. Et vous avez une idée de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est très important. Alors, tout ce qu'il y a eu, on a peut-être remballé les histoires, on a fait l'histoire un peu dans la manière rapide pour amener, et que, comme on a vu les cas de la fille du Canada, la maman demandait à ce qu'on puisse refaire l'autopsie, ainsi de suite, d'une autre manière. C'est une façon pour voir, et que ce qu'ils ont fait chez Maman Blanche, la Maman Blanche est morte, mais on veut avoir aussi une autre idée d'une autre autopsie chez d'autres personnes pour savoir est-ce que c'est la même raison qu'on dit de la mort naturelle ou d'une mort de l'arrêt cardiaque pour comparer. Le corps, c'est un message. Le corps donne le message. Et même un corps qui est déjà mort va toujours vous donner un message de ce qui s'est passé. C'est ça l'autopsie. Et quand on fait l'autopsie vous parle et va vous dire ce qui s'est passé avant et après. Et on connaît de quoi les questions. Donc, elle est déjà enterrée. Elle est partie avec les DNA. Elle est partie avec les éléments. On garde seulement les papiers de l'opération et tout ce qui s'est passé. Et on n'a pas l'information de tout ce qu'il y a. C'est le pasteur qui a les informations. On ne connaît pas quel genre, quel type, quelle manière d'opération qu'il y a eu, quelles sont les informations ou bien les procédures qu'il y a eu pendant ou après qu'on sort. Est-ce qu'elle a été préparée correctement pour qu'elle soit libre ou bien clear pour qu'elle fasse cette opération-là, parce qu'elle est morte? Voilà le problème. Et on doit savoir de quoi est la question. Docteur, moi j'ai une question à vous poser. Si vous étiez le pasteur Marcelo, parce que nous on est souvent pasteurs, bon, nous on met tout dans la main du Seigneur et autres. Si vous étiez le pasteur Marcelo, qu'on venait vous annoncer le décès de votre épouse, étant en Turquie, quelle devait être votre attitude pour avoir la clarté de toute cette affaire selon vous? Moi, je vais regarder d'une manière médicale. Moi, si je suis pasteur, peut-être il s'est mis pour prier. Je ne sais pas, prier pendant 4 heures, c'est autre chose. Moi, en tant que je vais aller descendre, d'abord, en tant que je vais aller là-bas. Lui, en tant que pasteur, je crois qu'il a des conseillers médicaux. Il a des conseillers, il a des amis. Ça, c'est la première des choses. Pasteur Makoso a des amis et consorts, ils ont des gens qu'ils consultent, ils ont des gens. La première des choses, c'est de savoir, contacter ces gens-là pour savoir, écoute, il y a quelque chose qui arrive, venez voir. Toujours en Turquie où il y a quelque chose que ce soit, demandez pour contacter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Les gens arrivent en Turquie là-bas pour savoir. Arrivent sur place là-bas pour savoir, écoute, il y a ça, ainsi de suite. Qu'il y ait une deuxième opinion pour savoir ce qui s'est passé. Il ne faut pas croire toujours à ce que ces gens-là disent en Turquie de quoi les questions. C'est votre femme. Moi, je vais descendre sur place. Je ne vais pas me cacher quelque part pour prier. Bien sûr, je vais prier, ainsi de suite. J'ai prié avant, ainsi de suite. Je vais aller sur place pour savoir de quoi les questions. Ce qu'on va me dire, c'est vrai. Mais je dois avoir une deuxième opinion parce que j'aime ma femme. J'aime ce qui est là. Je vais savoir de quoi. On va m'expliquer, ça va me tuer. Mais je vais avoir une autre opinion parce que la médecine, elle est là. Et l'autopsie qu'on fait, mais l'autopsie puisse parler pour que je puisse voir clair. Et la clarté, on ne la connaît pas encore. Merci, docteur. Avant, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'était que l'introduction. Nous avons reçu un nombre de ressources qui est là. Le débat sera équilibré. Nous avons Niaou qui vient d'arriver, Miss Dobo aussi qui est arrivé, Jenny est là, Wow est là. Nous avons un homme que j'aime passionnément, Sandy aussi est présent. Mais je vais vous demander de tapoter, s'il vous plaît. On monte à 20 000 personnes connectées. C'est le quota du live. J'aimerais demander humblement, avec votre permission, lors du live de 13h, il y a une femme qui a été touchée de voir le nombre de femmes qui sont connectées. Avant qu'elle ne prenne la parole, j'aimerais donner 1 minute. Tous ceux qui sont d'accord qu'une enquête soit faite
pour qu'on voit clair sur les causes du décès de Maman Blanche. Je vous donne 1 minute. Vous envoyez les fleurs et vous tapotez. Si on atteint les 3 millions de tapotage, je vous annonce une bonne nouvelle. 1 minute. La team Maman Blanche. 1 minute. Tous ceux qui sont d'accord. Si tu es d'accord, tu écris, je suis d'accord. Tu envoies les fleurs. Si tu envoies un cadeau, envoie un cadeau. Si tu envoies un lion, envoie un lion. Mais je vais vous voir tapoter le live. Je réponds. 1 minute. La famille roulement de tambour, on balance. 1 minute. L'avocate de la famille est là. L'avocate de la famille est là. On balance. S'il vous plaît. En 1 minute, si on atteint les 3 millions de likes, tous ceux qui, après l'intervention du docteur, tous ceux qui sont d'accord, qu'on puisse voir clair, peut-être la Turquie nous a caché des choses, peut-être qu'il y a des procédures. Je vous donne 1 minute, les amis. 1 minute de tapotage. 1 minute de tapotage. Montrez que 1 minute de tapotage. Il vous reste seulement 200 000. Les gars, il vous reste 200 000. 1 minute de tapotage. Si on atteint les 3 millions en 1 minute, je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Oh, je pense qu'on va atteindre. Je suis dépassé par le nombre de tapotages. Je vois que Maman Blanche était... Oh my God, en moins d'1 minute, 400 000 likes. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Bravo. Niaou, avant que tu prennes la parole, il y a 1000 femmes qui vont recevoir quelque chose. Vous savez, dans mon live, le panel maintenant va commencer parce que Niaou est là. L'avocate est là. Nous avons l'avocat de la famille de Pasteur Marcelo Sandy qui est là, avec Jenny et Calibre. Le docteur, il est neutre. Donc nous avons 1, 2, 3 anti Pasteur Marcelo. Et nous avons 1, 2, 3 pour Marcelo. Squat University. Ouvre ton micro, s'il te plaît. J'aimerais vous dire que... général, c'est mon tour de contre-argumentaire. Attends d'abord, s'il te plaît, on a une bonne nouvelle. C'est pas pour parler du sujet. C'est une femme qui veut aider des femmes. Cette femme que je vous parle là, elle a écouté le live, elle a vu des moments pleurer. Elle dit qu'elle veut aider des femmes. Un squat, qu'est-ce que vous faites exactement? On a juste 2 minutes. Allez-y. Ok, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Jaël. Je vis aux États-Unis et comme le général l'a dit, je veux aider les femmes. Ce que moi, je fais, en fait, j'aide les femmes à lancer des boutiques en ligne. Je suis une femme de l'entrepreneuriat. J'ai ma propre compagnie de construction que j'ai commencé avec les revenus que j'ai gagnés en lançant ma boutique en ligne. Et now, j'ai créé une entreprise, une école qui aide aussi les femmes à faire la même chose. Donc, si vous voulez devenir entrepreneur comme moi, qui vit aux États-Unis, je vis dans une maison où j'ai construit avec ma propre compagnie. Vous pouvez aussi apprendre à vendre en ligne, c'est-à-dire avoir ton téléphone, l'Internet et aussi l'intelligence artificielle pour t'aider à vendre des histoires en ligne sans stock. Donc, tu n'as pas besoin d'entrepôt, tu n'as pas besoin d'avoir la marchandise, tu as juste besoin d'avoir ton téléphone, l'Internet et je veux te montrer comment tu peux faire exactement ce que donc, maman, vous formez les femmes qui sont dans ce domaine-là. Oui. À créer leur propre entreprise en ligne. Oui. Maman, vous m'avez dit que vous voulez aider 1000 femmes aujourd'hui à les former gratuitement. Est-ce que c'est vrai? Oui. Donc, j'ai 1000 places pour 1000 femmes gratuitement. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est juste de me texter. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Et les gars, d'abord, abonnez-vous à elle rapidement. Veuillez vous abonner à elle rapidement. Nous sommes 17 000, toutes les femmes. Allez vous abonner. La team Maman Blanche, allez vous abonner à elle rapidement. Allez vous abonner. Je vous donne son numéro WhatsApp. Vous me le permettez? Oui. Les 1000 femmes qui vont l'écrire tout de suite pour lui dire je veux m'inscrire. Elle vous prend gratuitement grâce au live du général Kami Makosso et grâce à l'esprit fort de Maman Blanche. Maman Blanche, tu étais une servante de Dieu. Ton esprit est fort. Prenez son numéro s'il vous plaît, c'est un numéro américain. Plus 1 347 475 58 34 110, prépare-toi. Je répète son numéro s'il vous plaît. Veuillez vous abonner à elle, vous pouvez aussi l'écrire en inbox. Je répète. Plus 1 347 475 58 34. Où que vous soyez dans le monde, écrivez-la maintenant. Je répète encore le numéro. Plus 1 347 475 58 34. Écrivez-la maintenant. Madame, je vous réponds encore tout à l'heure. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, je vais vous donner le numéro. Les femmes. Oui, général, j'ai quelque chose à dire rapidement. Non, attendez d'abord. Attendez. Non, c'est pas par rapport au sujet. Mais c'est un live où il y a 2 camps. Mais vous privilégiez plus. Ça se répète à chaque fois la team de Maman Blanche. Il n'y a pas seulement que la team de Maman Blanche. Voilà, il y a aussi la team de Marcelo Tounassi, le pasteur. Merci, maman, tu as bien dit. La team Marcelo Tounassi. Tous ceux qui reconnaissent l'appel de l'homme de Dieu et qui sont convaincus que ni de près, ni de loin, cet homme est mêlé dans quoi que ce soit. Pour son honneur, pour son image, il doit être défendu. On ne peut pas venir. L'homme de Dieu peut être ignorant. Par exemple, moi, je ne savais même pas qu'il fallait apprendre encore un autre médecin, fait une contre-expertise et autres. Moi, j'ai juste appelé le procureur, dit, ah, monsieur le procureur, la mort de ma femme, moi, je ne comprends pas, je veux qu'on ouvre une enquête. Tous ceux qui aiment le pasteur Marcelo, je vous donne 1 minute. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Calibre, commence à les motiver. Je vous donne 1 minute, tapotez le live. On monte rapidement à 4 millions. Je dis bien, tout le monde, tapotez le live. Je donne 1 minute. La team pasteur Marcelo. On n'est pas ici pour qu'il y ait un clan Marcelo, un clan Maman Blanche. Non. Tous ceux qui veulent voir clair, qui veulent qu'on puisse nous éclaircir sur le décès de Maman Blanche, vous allez tapoter. Ceux qui sont convaincus que le pasteur Marcelo n'a rien à faire ni de près ni de loin, parce qu'il y a des gens qui veulent réclamer la justice, mais qui disent que le pasteur Marcelo n'a rien à voir. Sûrement, c'est l'hôpital qui a foutu le bordel. Je vous demande de tapoter le live. Je réponds. 1 minute pour vous. 1 minute, tapotez. Des gens, ils ont fait 100 000 cas déjà. Des gens, on est passé à 3 millions. 700 000. Tapotez le live. Tapotez le live. Tapotez le live. Parce que j'aimerais vous dire une chose. Demandez à ce qu'on nous éclaircisse. Sur le départ de Maman Blanche, je ne veux pas dire que c'est pour accuser le pasteur Marcelo. Docteur, on est d'accord pour ça? Général, on est d'accord. Merci beaucoup. Monsieur Sandy, prenez la parole, parce que juste après vous, Niaou va vous répondre. Sandy, vous avez la parole, monsieur Sandy. Tapotez, mettez les cœurs. Attendez, il nous reste 35 secondes, le pasteur Marcelo. Il nous reste 35 secondes, tapotez. La team du pasteur Marcelo, tapotez, s'il vous plaît. Je vais aussi lancer un sondage, rapidement.
tous ceux qui sont pour Pasteur Marcelo, c'est le pouce orange, plutôt le pouce rose. Ceux qui sont pour justice, pour Maman Blanche, c'est le pouce bleu, les cœurs. Je lance, cliquez en haut ici. Cliquez en haut ici. Pendant que M. Sandy prend la parole. M. Sandy, cliquez en haut ici, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon général, et je suis très ravi d'être là ce soir. Nous sommes face à une histoire très dégueulasse, et il faudra que nous puissions mettre la rationalité et désactiver les émotions face à ce sujet. Marcelo serait protégé par les autorités, dont il échappe à la justice congolaise. Selon ce que les autres racontent, Marcelo serait conseiller du président de la République, aussi longtemps qu'il n'y a aucune ordonnance nommant Marcelo comme conseiller direct du président de la République. Chaque conseiller est nommé et il y a une ordonnance qui est souvent lue pendant les nominations. Secondo, aucune preuve d'une telle protection vis-à-vis de Marcelo n'a été apportée. Aujourd'hui, il est facile de brandir la théorie du complot lorsque le manque de fondements juridiques qui peut permettre à clouer aujourd'hui Marcelo au pilori de la loi. Vous savez, général, la loi ne fonctionne pas par les fantasmes et les émotions des réseaux sociaux. Et il faudra que justice soit faite. Et lorsque nous parlons de justice soit faite, exactement, les gens sont focus par les émotions et sont animés par les émotions et ils font leur mécanisme argumentaire sous la vague des émotions. Donc, ils ont parlé de Marcelo serait protégé par les autorités. Mais posons-nous la question. S'il était protégé, pourquoi alors mener des négociations avec ses avocats? Question. Comme l'a admis le grand frère lors de live. Il dira, mes avocats et les avocats de Marcelo sont en pourparlers. Est-ce qu'on peut entamer des pourparlers avec une personne que nous sommes en train de soupçonner avoir déjà notre sœur? Si nous avons des preuves tangibles qui exposent la colère de Marcelo, pourquoi aller sur les terrains des pourparlers? C'est-à-dire, en deux mots, s'ils sont convaincus que le pasteur Marcelo a quelque chose à voir dans la mort de leur sœur, ils vont discuter avec une criminelle. Pourquoi? Pourquoi? Donc ça, c'est une question qu'il faudra que nous puissions essayer de répondre aujourd'hui. La communauté congolaise, lorsque Maman Blanche est morte, 2 mois après, cette communauté congolaise et africaine, je dirais en général, avait attribué à M. Marcelo une dame qui s'appelle Bénédicte Kalengai. Ah bon? Ils ont tous crié sur les réseaux sociaux, nous voulons que Marcelo puisse se marier avec Bénédicte Kalengai. Est-ce qu'avez-vous eu la douleur? Est-ce que vous avez répliqué la douleur de ses enfants? Ah, à cette époque-là, il n'y avait pas des émotions. À cette époque-là, vous aviez la joie de pouvoir exposer cela sur les réseaux sociaux. Troisième argument, les gens parlent de falsifier un certificat de décès. C'est très dangereux. Vous savez, falsifier un certificat de décès engage plutôt nécessairement une chaîne médicale. Les médecins doivent être corrompus. L'administration doit être corrompue. Ceux qui laissent les traces, même la justice ou les policiers, les gendarmes doivent être corrompus. La personne ou les agents de la morgue doivent être corrompus. Mais là, nous parlons du cadre européen. La justice turque n'est pas la justice congolaise. Si la famille avait des soupçons concernant la dja de leur sœur, pourquoi elle n'a-t-elle pas porté plainte en Turquie? Parce que selon vous, la justice congolaise est tellement dysfonctionnelle, il faudra aller voir d'autres justices. Et pourquoi ils n'ont pas saisi la Cour nationale des droits de l'homme? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de preuves. Le pasteur Marcelo aurait tué sa femme. Aucune autorité turque, ni la police, ni les parquets, ni une ambassade n'a jamais lancé des procédures pénales contre Marcelo Tounas. Mais pensez-vous que la Turquie et le Congo, on peut dire que les Congolais ou la République démocratique du Congo, c'est un pays soi-disant corrompu et que la justice, il y a énormément de dysfonctionnement de la justice dans ces pays-là. Oui, mais Marcelo a quelle puissance pour corrompre même les agents qui sont dans des aéroports turcs? Posons-nous des bonnes questions. Vous savez, un avis de recherche internationale peut être lancé lorsque la justice turque relevait des soupçons contre une sorte de crime contre Madame Blanche. Europol allait arrêter Marcelo à l'aéroport. Si ils ont laissé Marcelo descendre au Congo avec ces corps-là, parce que il n'y a pas d'affaire. Parce que là, nous ne parlons pas de la justice congolaise. Nous parlons de la justice turque. Ce sont les Turcs qui ont délivré les documents pour que Marcelo puisse aller au Congo avec les corps de Maman Blanche. Et troisième élément, pourquoi vous êtes en train de s'appuyer sur 3 insultes? Marcelo serait magicien, Marcelo serait Ruby et Marcelo, c'est une personne qui est sorcière. Mais pourquoi vous cherchez à négocier et demander 800 000 euros et 1 million à un magicien? N'est-ce pas l'argent de la magie peut vous tuer? Parce que l'argent que vous réclamez, mais c'est l'argent des magiciens selon vous. Donc comme c'est l'argent des magiciens, il faudra que ces magiciens-là puissent vous donner cet argent-là. Et si ces magiciens vous donnent cet argent-là, sachez que vous allez payer de vos sangs et les sangs de vos enfants. Essayons un peu de réfléchir. Mettons ces mécanismes des émotions à côté et réfléchissons autour de ces sujets sans émotion avec des faits. Nous voulons la justice pour Maman Blanche, mais il faudra que la justice passe par des enquêtes sérieuses. Il faudra que la justice puisse
faire des interrogations et pour finir, monsieur le général, crier au favoritisme tout en acceptant des discussions juridiques avec les avocats de Marcelo. C'est comme réclamer justice d'une main tout en entendant l'autre main pour quémander l'argent de Marcelo. Je m'arrête là pour l'instant. Miaou. Vous êtes l'avocat jusqu'à ce jour. Où en êtes-vous dans vos éléments de preuve et dans vos démarches? Parce que j'apprends que le mardi, il y a une rencontre entre la famille et le pasteur Marcelo. C'est ce que les rumeurs disent. Mais Niaou, vous qui êtes l'avocat, vous qui avez pris le bateau de pèlerin, vous qui avez pris cette affaire, vous vous êtes investi, vous avez mis votre réputation en jeu. Que dites-vous aujourd'hui? 15 000 personnes vous écoutent. Tapotez le live, je ne vois pas les lives. Je ne vois pas les lives, s'il vous plaît, tapotez. Nous vous écoutons. Général, oui. Je salue le panel, je salue tout le monde, que ce soit Cabri, tout le monde, je salue tout le monde dans le panel. Je salue aussi Sandy, qui fait partie de mes meilleurs amis, en général, dans la réalité, que Marcelo nous a opposés. Mais on va considérer, c'est dans le cadre du travail, on va considérer que c'est le boulot. Il n'y a pas d'animosité. Alors, bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. Déjà, d'entrée de jeu, s'il vous plaît, on abonde le live. On soulève ce live. J'ai dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Dieu obéit à ce que les hommes disent. Il écoute et il entend ce que la parole dit. Ce qui vient du cœur de l'homme. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vais tirer, mon général. Mais pardonne-moi, mon cher Sandy. Sandy, je t'aime. Je t'aime dans la réalité. Mais là, tu vas me pardonner. Pardon. Ça m'étonne de Sandy aujourd'hui. D'entendre Sandy sortir de la juridiction et Sandy nous dire quittons les émotions, alors que Sandy est en train de nous parler des émotions, alors qu'au tribunal, il faut montrer des faits réels, il faut apporter des éléments pour pouvoir convaincre les juges. Mais ici, Sandy nous dit qu'il y a eu $1 million qui ont été négociés. Si on lui demande à ce jour, ça c'est mon entrée de jeu, donc considérez que ça, c'est l'entrée de jeu. Si on dit à Sandy aujourd'hui, est-ce que tu as la capacité, cher maître, de prouver que la famille a demandé $1 million, il ne pourra pas le faire. C'est des spéculations encore une fois. Et ça m'étonne d'un homme aussi grand que moi je connais comme Sandy. Ça m'étonne. Je comprends aujourd'hui que c'est son côté très christianisme qui est en train de parler. Je l'entends. Donc à ce jour, ça c'est un argument qui ne tient même pas. C'est un argument que tu peux même pas poser devant un juge parce que c'est une spéculation. À aucun moment tu as une preuve à l'appui où tu peux même apporter à ce jour et dire que voilà une vidéo où ils ont demandé $1 million. Il n'y a pas de vidéo. Donc, c'est considéré comme un mensonge. Donc, on va considérer que ça ne tient pas. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. On nous dit ici que pourquoi est-ce qu'une famille pourrait accepter le rendez-vous d'une personne à qui vous demandez la justice? Cher monsieur général Makosso, je vais m'en tenir à votre exemple ici. Quand vous êtes allé au tribunal, est-ce que les juges vous ont pas demandé, est-ce qu'on ne vous a pas posé la question si la médiation à l'amiable a été faite avant d'arriver au tribunal? Si. Ok. 3 fois nous avons envoyé pour aller nous entendre. Merci beaucoup. Alors, ici, mes amis, écoutez-moi très bien. Les juges ne sont pas pour que vous puissiez vous entretuer au tribunal. Ils sont pour que vous puissiez d'abord trouver des solutions. Quand on parle des solutions, cela ne veut pas dire qu'il y a une négociation qui sera forcément faite. Non. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, si vous écoutiez cette famille demande qu'une chose publiquement. Ils le font publiquement. Ces personnes demandent à ce qu'on leur montre, qu'on leur donne des documents qui aient une transparence. C'est le pourquoi du comment ici on parle de la justice. Jusqu'à ce jour, cette famille est montée. À aucun moment, ils ont fait des accusations. N'est-ce pas, le général? La tante est montée ici, elle a dit quoi? Nous accusons personne parce qu'ils n'ont pas d'éléments pour accuser une personne. Ils veulent, s'ils ont... Et le frère qui est aux États, qui est en Afrique du Sud, Didi, Marcelo, tu as tué ma soeur. Oui, parce voilà, que... ça c'est une accusation, merci. S'il vous plaît, je n'ai pas coupé une personne. Je vais en venir. Je vais en venir. Alors, il faut savoir qu'on a le droit, ici, dans ce live, de se poser des questions et d'arriver à sa propre conclusion. On a le droit. Même la loi vous permet d'arriver à vos propres conclusions. Je répète encore, ce même frère, à quel moment, tout le temps, il demande à Marcelo, donnez-moi ces éléments. Et aujourd'hui, à la barre, je vais appeler des personnes à témoins qui habitent en Turquie, qu'on a envoyé, nous, aller à l'hôpital, poser des questions. Si ce médecin existe, apparemment, ce médecin... S'il vous plaît, partie civile. Partie civile. Tu ne peux pas laisser passer ça, il faut poser des questions. Vous qui... Écrivez, Sandy écrit. Sandy écrit. Vous qui... C'est un débat entre... Prenez note. Vous allez revenir. Notez. Vous qui... Notez ça sur le papier. Notez ça et vous allez revenir. Ça commence à chauffer les gars. On tapote le live. Alors, ici... Miaou nous informe qu'ils ont mené des gens à l'hôpital. Tapotez-moi le live, on va monter. Alors, on pose la question. S'il te plaît. Non, objection refusée pour le moment, Sandy. Attends, moi je prends note. L'écoute active est très importante. Moi, je prends le temps d'écouter, c'est pourquoi je peux rebondir sur tes questions. Prends le temps de m'écouter également. Ce serait très bien. Respire et bois de l'eau, mon frère. Alors, Sandy nous présente les pays comme des pays étant des pays de loi et de droit. Nous savions tous que celui qui a un carnet d'adresse en Afrique a tout gagné. Nous le savions. Il n'y a pas besoin de réfléchir 1000 fois. Celui qui a le portefeuille a tout gagné. Tu veux le respect en Afrique? Il faut avoir les moyens. On le sait tous. Qui ne le sait pas d'entre nous? Qui ne le sait pas et qui peut me dire le contraire? La pauvreté est une maladie. La pauvreté en Afrique, c'est une malédiction. C'est comme ça qu'on dit ça. Donc une personne qui n'a pas d'argent va automatiquement considérer une personne qui a de l'argent comme son supérieur. On le voit au Congo.
Le général a couru pour éviter. La famille, le live ne monte pas. Republiez-moi ce live, s'il vous plaît. Ça doit monter rapide. Sortez-moi ce lieu-là, déposez ça sur moi. Mon général. Faites sortir Lyon rapidement dans ce live. Sortez-moi ce lieu-là, déposez ça sur moi. Mon général, je vais avancer un argument ici. Même la France, mon pays, ici, a été dupée par les plus grands. Je vais vous donner un exemple type. Écoutez. Qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Il a menti. Il a menti longtemps. Il a menti plusieurs fois. Il aura proposé différents scénarios. Le kidnapping, le complot familial, la crémation inexpliquée du corps de sa femme. Jonathan Daval aura donné le change pendant des mois. Quand on part dans le mensonge, on est dans un processus où on est en train de nier une réalité. Cette réalité qui est niée, là dans ce cas, c'est pour éviter une responsabilité. Et même une culpabilité. Sylvain Loy est psychanalyste. Il a suivi toutes les étapes de l'affaire, lu les différents rapports d'expertise psychiatrique. Il explique le mécanisme de déni du meurtre. Ce processus fait que Jonathan Daval part dans des scénarios. Il faut à tout prix nier la réalité, la masquer, et trouver en fait une stratégie, un processus pour qu'il soit innocent. Ce scénario, Jonathan Daval l'aura modifié plusieurs fois. Comment Le général, ici, j'ai apporté un élément pour prouver que dans n'importe quel pays du monde, il y a des personnes qui arrivent à passer dans les mailles, au-dessus des mailles du filet. Et que la corruption est partout. Je répète encore, partout. Il y a des personnes qui peuvent mentir et mentir et mentir sans pour autant qu'on s'en rende compte. On a plein d'exemples dans ce monde. Le général, aujourd'hui, on ne peut pas me dire que la Turquie est un pays sain. La Turquie est un pays où il n'y a pas de corruption. C'est faux. C'est archi faux. Si en France, une personne a pu passer via les mailles du filet, à quel moment, mon général, à quel moment avec une justice aussi grande, à quel moment avec des pays aussi lourds, si en France, on a pu duper, à combien plus forte raison au Congo? À combien plus forte raison? À combien plus forte raison en Turquie? Mon général, ça ne tient pas la route. De dire que oui, en Turquie, c'est pas possible, c'est qu'il y a une coalition. Vous savez, mon général, il y a certains dossiers qui sont négociés et on le sait. Je pense que mon cher Sandy va s'en souvenir. Parce que ça, c'est un sujet d'examen à l'université. Vous savez, mon général. Tout est possible en Turquie. Merci. Tout est possible en Turquie. Merci. Les médecins qui sont là et qui ont été là-bas peuvent toujours se couvrir. Et ils peuvent mijoter et changer tous les rapports de tout ce qu'il y a. Tout le monde peut se couvrir, réécrire les rapports, changer les histoires pour que ils viennent écrire tout ce qui peut être très bon. C'est pourquoi suivre ce qu'il y avait comme autopsie ou bien deuxième opinion, revoir encore pouvait être très mieux. Ça, c'est un des deux. La question du général Makosso... Attendez, docteur, est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Docteur, est-ce que je peux finir? Laissez-la finir. Vous n'avez pas coupé le docteur, hein? Je viens de le couper. Je viens de couper le docteur. Je viens de couper le docteur pour demander à ce que je finisse. Merci. Donc, j'étais en train de dire le général Kami Makosso. Comme je viens de le prouver ici, il faut savoir qu'au tribunal, le tribunal, quand on demande une contre-expertise, c'est pas qu'on doute des personnes, des personnels soignants, c'est pas qu'on doute de ce corps de métier qui n'ont pas assez bien fait leur travail, mais c'est tout simplement à titre de vérification. C'est pas parce qu'on doute de ces personnes. Ah non, 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 non. C'est pas parce qu'on met leur travail en cause. Non. C'est parce que tout simplement, l'humain peut faire erreur. L'humain peut se tromper. Alors, s'il faut vérifier, il faudrait revérifier. C'est très simple, mon général. Ici, on voudrait que les gens se taisent. Mon général, il y a beaucoup de dossiers qui ont été ouverts parce que la population, je répète, a mis son nez. On en connaît beaucoup au tribunal. Si vous me demandez d'en sortir, j'en sortirai même. Non, ça c'est tout à fait juste. Le procureur peut s'auto-saisir lorsque l'opinion publique est choquée par rapport à un événement. Merci, mon général. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce un problème que l'opinion publique s'indigne. Aujourd'hui... En tant que Niaou parle, Satine, vous devez tapoter, hein, parce que tout à l'heure, je donne la parole directement à Sandy qui va répondre avant qu'on fasse le tour de panel. Mon général, avant que je finisse, je tiens à dire une chose. Il ne faut pas confondre la rationalité et nos sentiments. Je répète encore, parce que là, le fait de dire qu'ils ont demandé de l'argent, 1 million, ça a été dit par Enis, jusqu'à la preuve du contraire, ça n'a pas pu être prouvé. Il faut savoir que dès le départ de l'histoire, si vous avez suivi, je vous mettrai des voices encore pour prouver mes dires, le révérend pasteur Marcelo ne s'est jamais présenté lui-même pour aller parler à la famille. Il envoie des avocats. Il envoie des avocats à le faire. Le grand frère vous l'a dit encore à l'audio que il n'a pas parlé avec Marcelo parce que Marcelo l'a bloqué. Il parle avec l'avocat de Marcelo. Et c'est l'avocat de Marcelo qui lui dit qu'ils ont transcrit, ils ont translate les documents. Donc jusqu'à maintenant, quand vous dites que les avocats vont aller faire quoi? Parce qu'il envoie des avocats aller parler à sa place. Il ne se présente même pas. Si on revient à la rationalité, étant bantou, à aucun moment, il faut savoir que la jurisprudence existe, mon général. Il faut savoir qu'en Afrique, je vais le prouver par A plus B. Je le prouverai et j'ai ramené des éléments. Il faut savoir que la jurisprudence existe. Et qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses de la culture qui rentrent en compte. Beaucoup. Donc, n'oubliez pas que la famille chez nous a une très grande importance dépassant celle en Occident. Donc, quand vous dites la maman, le ceci, il doit à qui, vous lui avez fait du chantage, ça c'est venir jouer avec l'émotionnel. Par exemple, venir évoquer l'histoire de Bénédicte Kalengai. Mais en fait, ça prouve encore une fois de plus la bonne foi de toutes ces personnes qui sont sur Internet, en fait. Toutes ces personnes qui sont sur Internet sont de très bonne foi parce qu'ils ne voulaient pas du mal du pasteur Marcelo. C'est son attitude qui pousse les gens à réfléchir. Comme l'affaire de Jonathan Daval. Parce que, mon général,
Les gens souhaitaient assez que ce monsieur, sa souffrance puisse finir. Si la population, si le peuple, je vais appeler ça comme ça, toutes ces personnes, si ces gens voulaient que le pasteur Marcelo se marie, c'est pour lui éviter la souffrance parce que tout le monde a pleuré avec lui. Tout le monde a eu mal avec lui. Donc c'est quand même bien de voir que les gens ne le détestent pas. Les gens veulent son bien. Quand ils lui ont proposé, parce qu'ils ont vu le comportement de la jeune femme sur Internet, ils se sont dit que cette jeune femme se comporte bien. C'est une bonne femme. Elle saura élever les enfants du pasteur. Donc les gens ont poussé. Ils ont voulu faire la commission de bonne foi. À aucun moment, ils ont obligé le pasteur. À aucun moment, il n'a été insulté. Et quand vous remettez ça sur la place publique, mais à ce moment-là, vous êtes des mauvaises foi, je suis désolée. Parce que c'était un bon buzz, on appellerait ça comme ça. Un buzz qui est en train de nourrir le pasteur pour dire qu'on veut pas que tu restes dans le célibat, on veut que tu sois bien. Le problème n'est pas son remariage. Le problème est l'incohérence qu'il y a dans ce dossier, le manque de temps, les choses qu'il est en train de faire, le manque de respect, la façon dont il se comporte pour une personne. Et Jonathan Daval, exactement, c'est ça qui a poussé à ce qu'une enquête soit ouverte. C'est son attitude, sa façon de se comporter. Donc, mon général, n'en voulez pas aux gens d'être intelligents, n'en voulez pas aux gens de réfléchir, n'en voulez pas aux gens d'être dans la droiture, n'en voulez pas aux gens d'être des gens dignes et responsables. Et c'est dans leur droit, je finis par dire ceci, mon général, et c'est dans le droit de la population de demander à ce qu'il y ait une ouverture de dossier, que ce soit au Congo, au niveau de l'Interpol. Je me tais. Sandy, merci beaucoup. Vous connaissez, excusez-moi, monsieur Sandy, oui. Vous connaissez, elle a donné quelques arguments et autres. Vous avez maintenant la parole. Général, si je veux qu'on tapote, qu'on monte à 5 millions de tapotage. Sécurisez le live avec des cadeaux. S'il vous plaît, je ne demande pas des millions. Envoyez des petits cadeaux qui vont sécuriser le live. Quand TikTok voit ses intérêts en matière financière d'un live, eux-mêmes, ils font monter le live. Donc, je veux voir les petits cadeaux, les chapeaux, les pistolets. Maintenant, si quelqu'un est énervé, va cliquer ici. Qui a fait ça? Docteur, il est là, même qu'il envoie le lionceau. Maman, est-ce qu'il y a les femmes debout dans ce live? Allez cliquer ici. Je veux voir un lion. Je veux qu'un lion passe, cliquez en bas là-bas, où ils ont mis encourager les téléspectateurs pour soutenir les veuves et les orphelins. Que quelqu'un envoie un lion, c'est mon papa aujourd'hui là. On veut voir clair. Sandy, tu as la parole. Viens révéler des choses aussi. Bon, comme je l'avais dit au préambule de mes propos, que mon ami Niaou se lance dans des émotions. Elle pose une question en se disant, nous avons envoyé les gens en Turquie. Nous. Donc Niaou a envoyé les gens en Turquie. Pour la contre-expertise, il y a 3 entités qui peuvent demander la contre-expertise. Première entité, c'est la famille de la défunte qui peut demander la contre-expertise ou une autopsie indépendante. Si elle estime que les certificats ont été falsifiés ou les certificats initiaux est douteux. Mais Niaou agit au nom de qui? Niaou a envoyé les gens en Turquie. Déjà ça, il faut les relever, ce ne sont que des émotions. Deuxième élément, il y a les médecins légistes ou l'expertise médico-légale ordonnée par la justice. Donc, si une plainte est déposée, on peut aller demander au parquet cette procédure de contre-expertise. Niaou agit au nom de qui? La plainte n'a pas été déposée. Mais vous envoyez quelqu'un, vous appelez sur WhatsApp, alors l'hôpital, est-ce que maman Blanche est morte ici? Mais vous blaguez? Vous êtes en train de blaguer? Il y a eu 2 interlocuteurs ou 3 interlocuteurs. La cousine qui est montée la dernière fois chez toi et les cousins. Les cousins parlent de pourparler avec les avocats de Marcelo. Lorsqu'on parle de pourparler, on est d'accord, nous sommes en train de se baser sur tout ce qui est légal. Parce que ce sont des avocats qui parlent. Les avocats ont un langage, c'est un langage juridique. Ils ne viendront pas négocier autour des émotions. Mais pourquoi les grands frères affirment et signent qu'ils étaient en négociation avec la famille, plutôt avec les avocats de Marcelo? Les autorités sanitaires ou consulaires peuvent bien évidemment demander, dans certains cas, la contre-expertise médicale. Niaou agit en tant que qui? Elle nous parle de Bobès. Mais attendez, vous êtes là en train de vilipender un homme qui s'est remarié. Votre argumentaire était basé sur il n'avait pas la peine vis-à-vis de sa femme, il n'était pas amoureux vis-à-vis des blanches, mais vous lui avez attribué une femme, 2 mois. Ça c'est l'émotion sélective. Il y a une émotion qui consiste à piloter Marcelo, et il y a une émotion qui consiste à se dire, bon écoutez, nous allons nous moquer de Marcelo, il faudra lui attribuer une femme. Et par rapport au dossier de Jonathan Laval, mais écoutez, mon général, lorsque vous suivez l'affaire de Laval, vous verrez que cette affaire-là, la justice s'est saisie de cette affaire dès le départ, parce que la femme était disparue. Voyez? Donc c'est pas le même cas. Mais c'est pas le même cas. Parler de la jurisprudence sur des affaires qui ne sont pas similaires, c'est piétiner la loi. C'est piétiner même les droits. On ne peut pas se baser sur des affaires qui ne sont pas similaires pour l'exhiber comme un exemple clair et précis que les gens doivent s'atteler. Donc ça ne tient pas. Jonathan Laval a menti dès le départ. C'est-à-dire sa femme est partie courir. Donc ils sont ensemble dans la même maison et
la famille et Daval sont partis voir la justice, ou la police, pour déposer, pour signaler la disparition de leur fille. Et là, le procureur s'est saisi de l'affaire. Directement, les enquêtes ont été diligentées. Donc, ça n'a rien à voir de comparer l'affaire de Marcelo et l'affaire de Jonathan Laval. Par rapport à la corruption, aujourd'hui, je viens de découvrir que Marcelo est l'homme le plus puissant de la planète. Je ne savais pas que Marcelo était l'homme le plus puissant de la planète. Je ne savais pas. Maintenant, regardez ces interlocuteurs. Il y a énormément d'incohérences dans leur mécanisme de réflexion et même dans leurs interventions. La femme qui est montée ici, sachez que ces interventions restent. Les lives que vous faites sont souvent publiés sur YouTube et ainsi de suite, ça deviendra de preuve. Cette dame monte, dira que Blanche était morte par une crise cardiaque. Son frère, le cousin, parle d'une opération. On doit croire qui croit entre les deux. Mais ce sont les mêmes personnes issues de la même famille. Sachez que nous ne sommes pas en train de défendre Marcelo, même nous autres, nous aimerions que la justice soit faite. Voyez, sans un acharnement, c'est ce que vous faites. Exactement, sans un acharnement, il faut... attendez mon ami, je dois finir quand même. Donc, je peux finir, s'il te plaît. Je peux finir. Ok. Miaou, tu écris ça et puis après tu remontes. Voilà. Tu vas relever ça tout à l'heure. Samedi, continue. Mon général, je suis parti me renseigner aussi concernant les procédures liées au répatriement des corps en Turquie. Un Turc qui s'appelle Hacham, c'est d'ailleurs quelqu'un qui vend dans la boulangerie à côté, qui me dira, écoutez, M. Sandy, là-bas chez nous, le rapatriement peut durer entre 24 heures et 48 heures. S'il n'y a pas de soupçon de meurtre. Là, je vous laisse le temps d'aller vérifier. C'est une info que je peux avoir chez un Turc qui n'est pas du gouvernement ou je ne sais pas moi quoi. Non, et sans te couper, la dernière fois dans le live, il y a une dame qui m'avait écrit en inbox, si je me trompe, sans prendre parti, qui m'a dit effectivement, il y avait un étudiant qui était mort au niveau de la Turquie et en 48 heures, son corps a été rapatrié. Exactement. Donc, c'est pour cela, dire que Marcelo... Lorsqu'il y a eu une opération, et ça a été suite à une opération, est-ce que... Mais selon vous, pasteur, il y a un truc comme ça, moi j'ai une question à vous poser. Vous allez mon général à l'hôpital pour une opération, elle décède. Vous savez que quelque chose n'a pas marché dans l'opération. Exactement. Pourquoi? Exactement. Pourquoi, moi c'est la partie que me chacune un peu ce soir, pourquoi le pasteur Marcelo automatiquement n'a pas demandé qu'on fasse une autopsie en appelant même souvent même le Congo pour dire non, c'est pas clair, ma femme ne peut pas mourir comme ça, elle est venue bien pourtant, elle a parlé avec les gens, on fait une opération, quelque chose ne marche pas, moi j'ai rapatrié ma femme, je préfère qu'on vérifie beaucoup de choses. C'est peut-être ce petit élément qui crée un peu le doute. Soit il a été tellement déçu qu'il a accepté la volonté de Dieu, soit il a été naïf. Exactement. Mon général, lorsqu'on active le mécanisme de l'émotion, la rationalité disparaît. Pourquoi? Quand tu perds une personne que tu as beaucoup aimée, en ce moment-là, tes idées ne sont pas claires. Vous êtes le témoin vivant, vous êtes là, vous pouvez témoigner. Donc tu perds une personne avec qui vous avez partagé la vie pendant plus de 20 ans, je ne pense pas que tes idées seront lucides. Tu peux commettre énormément d'erreurs. C'est vrai. Vous comprenez? Donc je ne peux pas soutenir la procédure ou le modus operandi du pasteur Marcelo. Il y a énormément de ratés dans cette procédure. Excusez-moi, Sandy, avant que vous ne continuiez. Docteur, est-ce que les médecins en Turquie, vous qui êtes du corps médical, peuvent mettre la pression sur le pasteur pour dire bon, ça n'a pas marché autre, bon, on va faire rapidement, vous pouvez répandre le corps, on va essayer de faire faciliter pour le rapatriement du corps. Eux, pour ces gens, c'est débarrassé. Est-ce que techniquement parlant, ils peuvent faire une pression émotionnelle et psychologique sur le pasteur à cet instant précis? Non, c'est illégal. Il peut pas faire ça. Donc, c'est le pasteur lui-même qui était le responsable numéro 1 du corps. Visionnaire. Qui avait la décision, comme j'ai dit avant. Donc, il y a ce qu'on appelle les power of attorney, ou bien c'est que la personne qui est destinée, Maman Blanche, certainement a signé les papiers pour dire qui est responsable de sa vie quand elle est là. Donc, c'est le pasteur qui était là. Donc, tout ce que les médecins ont dit et tout ce qu'ils ont dit, le pasteur a dit oui et il a suivi ce qu'ils ont dit. Et il avait le droit de s'y opposer. Il avait le droit de refuser ou bien de chercher une autre opinion ou bien de prendre le corps de Maman Blanche directement et de l'envoyer à un autre centre hospitalier directement pour faire une contre-respective de l'autopsie directement cette nuit-là ou bien le matin là, le même jour. Donc c'était un droit des pasteurs qui ça Marcelo. Je l'amène directement à un autre hôpital pour qu'on voit de quoi les questions. Et une autre chose, à la question que vous avez demandé précédemment, c'était de savoir est-ce qu'il y avait une procédure de ressuscitation de Maman Blanche. Qu'est-ce qu'on a fait pour ressusciter Maman Blanche quand on a vu qu'elle est morte, même si c'était une morte naturelle? Est-ce qu'on a fait ce qu'on appelle les CPR? Est-ce qu'on a fait les médicaments pour chercher à ce qu'on puisse ressusciter Maman Blanche? Quel est le rapport de la tête à la fin de l'opération de Maman Blanche? C'est en fait ça ce qu'il faut savoir. Donc c'est le pasteur lui-même qui a le pouvoir de dire oui ou non de tout ce qu'on lui a dit, de décider ou de ne pas décider. Donc c'est à lui-même de décider. Donc il avait décidé, il est parti. Je vais finir. On va laisser ça continuer. Voilà, donc vous allez constater qu'il y a eu énormément de ratés. Il y a eu énormément de ratés, les timings, l'annonce de son remariage et ainsi de suite. Mais attendez, certains accusateurs sont eux-mêmes en quête de reconnaissance. Beaucoup d'audience. Monsieur Sandy, vous venez de recevoir maintenant un appui de force, le prophète, l'homme de la cognac est là, l'homme du cognac est là. Prophète, est-ce que vous allez bien? Ça va maintenant?
Prophète. Ça va. Oui, général, ça va. Mais c'est bien, c'est bien. Romo la guerrière, est-ce que vous êtes là aussi? Ok. Mais je pense que l'équilibre est là maintenant. L'équilibre est là. Ok. Allez, Sandy, continuez. Je dis l'équilibre, puisqu'ils sont 4, nous on est 3. Attendez. Mon général. Je vais régler ça. Non, le docteur fait un peu de votre sens, il fait un peu de votre sens. Allons-y. Mon général, je dirais des mots pour donner la parole à mes co-débatteurs. Si Marcelo est coupable, que des preuves soient déposées devant la justice turque ou congolaise. Secondo, parler du soutien du président de la République, c'est un faux fouillant. Parce que sur les réseaux sociaux, la justice ne pourra jamais être dite. Deuxième élément, s'il est innocent, qu'il soit protégé contre la diffamation, comme tout citoyen. Car la justice ne se rend pas à coup des hashtags « je suis Mama Blanche », hashtag « je suis Marcelo ». Que ce soit Team Marcelo, que ce soit Team Mama Blanche, il faudra que cette affaire soit amenée devant les juges. Et jusqu'à preuve du contraire, je dis bien, le pasteur Marcelo est présumé innocent. Donc, pour finir, je dirais ceci. Mon ami Niaou m'a indexé en disant que je n'ai pas de preuves tangibles qui montrent que la famille avait demandé 1 million à 800 000. En justice, il y a ce qu'on appelle des témoins. Donc, il y a une vidéo d'un proche du pasteur Marcelo qui s'appelle Liz Manzam. Et ce proche-là, ou cette dame, était dans ce mariage-là. Donc, du point de vue justice, cette personne est un témoin crédible. Donc, lors d'une émission avec un journaliste du Congo, cette dame, qui est proche de la famille Marcelo, a affirmé, a signé clairement, pas en mettant les conditionnels, mais elle a affirmé clair, simple et net que la famille avait demandé entre 800 000 et 1 million. Donc, devant la justice, nous allons appeler plutôt madame Lise à la barre pour témoigner et nous donner des preuves tangibles si la famille n'avait pas été corrompue. Merci. Général, j'ai été indexé ici et Sandy a posé une très belle question si je peux répondre. Attends 1 minute, Sandy, tu vas revenir. Miss Togo est là, elle n'a pas encore parlé. En fait, sinon ça va plus dans la tête des gens, ça va être rapide, très rapide mon intervention. Faut te calmer, nous-mêmes on a beaucoup de choses à dire. En fait, il m'a indexé, calibre, pardonnez. Oui. Il m'a indexé, donc il a posé des questions, j'aimerais que ce soit clair. Non, faut laisser nos mamans, faut laisser. Ah non, comment ça on laisse quand on t'indexe? Attendez, Kali, s'il vous plaît, ce panel est un panel dirigé par le général. Je vais lui permettre à ce qu'en 3 minutes, elle puisse répondre sur ce fait. Allons-y, Niaou, 3 minutes chrono, on va respecter le temps. Même, général. Moi, je suis pas trop d'accord parce que quand elle va donner aussi, quand elle va aussi répondre, lui aussi va se sentir indexé, il va aussi vouloir répondre. Kali, tu discutes avec moi. Pardon, général. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ça a commencé depuis quand? Qui a fait ça? Niaou, 3 minutes, nous t'écoutons. Alors, mon général, je vais poser une question. Sandy a dit ici devant tout le monde que qui j'étais. Pour pouvoir me permettre de dire nous. Alors quand on dit nous, j'ai bien précisé partie civile. Se porter partie civile, je pense qu'il le sait ou bien il l'entend pas. Deuxièmement, il faut... Pardon s'il te plaît. Il est en train d'empiéter sur mon temps. Général, il est en train d'empiéter sur mon temps. Sandy, tu empiètes sur mon temps. Sinon je descends, général. Sinon je descends. Laisse-la répondre s'il te plaît. Tu empiètes sur mes 3 minutes là. Oh. On répond les 3 minutes. Mon général. Ici, la famille ont le droit, je répète encore, ont le droit de mandater une personne afin que ces personnes puissent aller et faire des enquêtes quand ils ne sont pas sur place. La loi leur permet. Mandaté par la famille. Putain de Sandy, tu vas garder ces 3 minutes. Oh là là, c'est compliqué, hein. Il faut se calmer. Déjà, on a tenté de faire près de 2 heures déjà. On revient encore 3 minutes. Donc, dans mes 3 minutes, moi, j'ai une question à poser au docteur. Le docteur, sur le certificat que tout le monde qui est sur la toile, que le pasteur Marcelo s'est permis d'envoyer sur WhatsApp à la famille, il y a écrit enterrement immédiat. Est-ce que l'hôpital peut prendre la décision de vouloir enterrer une personne immédiatement ou c'est la famille qui le demande? C'est la famille qui demande ça. L'hôpital ne peut pas injecter à la famille à faire, parce qu'on embaume les corps, et les corps peuvent rester pendant des mois et des années. Donc il n'y a pas une injection que l'hôpital ou bien les médecins peuvent injecter, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre. Mais pour dire que l'enterrement immédiat, c'est pas une histoire que le médecin. Donc c'est pourquoi j'ai dit il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé derrière. Exactement. Avant, pendant et après. Il faut savoir pourquoi l'enterrement immédiat. Parce que 1, 2, 3, 4, est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Voilà. Donc le général, ici cette question, je l'ai posée parce que c'est écrit sur l'acte de décès. Je l'ai posé parce que moi, je ne suis pas du corps médical. Moi, je suis une femme de la science. D'accord? Et je voulais comprendre que ce soit plus clair pour tout le monde. Mon général, il faut savoir qu'ici, il y a énormément de zones d'ombre, que lui-même, Sandy a pu reconnaître qu'il y a énormément de failles dans ce dossier. Donc, il serait mieux qu'il y ait des éclaircissements à ce niveau-là. Et il y a un point que je voudrais soulever ici, que le monsieur Sandy, permettez-moi de dire que monsieur Sandy a menti. Quand il dit que c'est la famille qui a dit qu'elle était malade, la famille, à aucun moment, le frère, à aucun moment n'a dit que sa sœur était malade. Il insiste en disant qu'elle n'était pas malade. Et avec moi. S'il vous plaît, général. Monsieur Sandy a dit que le frère dit qu'elle s'est fait opérer. Je répète encore. Le général, je répète encore. Le frère dit, c'est les propos de monsieur Marcelo. Quand on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, un temps, il leur dit qu'elle était partie se faire opérer de ligature de trompe. Un temps, il leur dit que c'était une opération chirurgicale. Donc, ils sont dans le doute. Tous ces mots-là viennent du pasteur Marcelo. C'est le pourquoi du comment ils sont en train de demander à ce que l'éclaircissement puisse avoir lieu. Me voici, je salue la coach à Mouchi respectueusement. Est-ce que j'ai fait faire la contestation? Non, Sandy, tu ne vas pas continuer. Laisse-la finir. Il lui reste 1 minute.
tenais à remercier toutes ces personnes qui sont ici, toutes ces personnes qui contribuent. Je vous demande de republier le live pour les 1 minute que j'ai, de republier le live, de soutenir. Afin mais jusqu'à actuellement, aucune personne n'a envoyé un seul lion, c'est pas donc normal. la famille, soutenez, en tout cas, ma coach Charmante Chic, de là où tu es, j'en profite pour te souhaiter toutes mes condoléances encore. mes condoléances de là où tu es, on est avec toi, on est ensemble. Merci beaucoup. Miss Togo. Général, bonsoir. Bonsoir. Cher public. Voilà. Alors, mon général, moi, ce soir, je vais me prononcer un peu, je vais quitter le côté juridique. Parce que depuis que nous avons commencé ce combat, moi, je suis maman blanche. J'ai remarqué que les gens nous attaquent beaucoup avec les preuves. Vous n'avez aucune preuve. Non, Marcelo ne peut pas être arrêté. Non, il n'est pas accusé parce que vous n'avez pas de preuves. Mon général, aujourd'hui, je suis allé un peu sur les dits. J'ai utilisé ma petite intelligence et je suis allé un peu sur les dits. Alors, je vous fais écouter un petit discours du pasteur Marcelo Tonassi. Et mon général, je vais décortiquer, s'il vous plaît. Elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-nous, viens nager avec nous. Elle était au premier niveau, elle nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Elle m'a dit, une voix m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable, refuse cela. Elle a dit, ok, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? J'ai dit, pause. Mon général, avec tout le respect que j'ai pour vous, ces 2 phrases du pasteur Marcelo Tonassi m'ont encore donné des raisons de douter de lui. Je m'explique. La première raison est que le pasteur Marcelo Tonassi qui dit qu'ils étaient dans une piscine en train de nager, il a demandé à son épouse de la rejoindre, De la rejoindre. Voilà, de la rejoindre dans la piscine. Et la dame a dit comme ça qu'il y a une voix qui m'a dit que je vais partir et je vais vous laisser. Vous serez heureux derrière moi. Mon général, sur cette même phrase, il dit encore que maman Blanche lui dit un jour que si je pars de ce monde, est-ce que tu vas te remarier? Point d'interrogation. Alors je n'arrive pas à comprendre comment déjà une femme qui te dit que si je pars, je sais que tu seras heureux. Et sur la même phrase encore, tu dis qu'elle te pose la question à savoir est-ce que tu vas te remarier? Mon général, alors sur ces 2 phrases que le pasteur Marcelo a tenues lors des obsèques de sa femme, j'ai compris que c'était de la manipulation. Le pasteur Marcelo Tonassi est en train de préparer son public, est en train de préparer le cerveau de son public du fait qu'il allait se remarier dans pas longtemps. Je pousse encore dans mes questions, mon général. Moi, je n'ai que des petites questions. J'ai demandé la dernière fois sur votre live, la procédure en Belgique pour se marier, ça prend combien de temps, mon général? Ça prend 6 mois. 6 mois, mon général. En Belgique, quand tu pars demander le mariage à la mairie, ça te prend 6 mois pour la documentation. Maman Blanche est partie, ça fait 13 mois, mon général. Là, je ne parle pas du côté juridique. Je suis en train de parler de l'humain que nous sommes. Je veux savoir, je demande au défendeur de Marcelo Tonassi, je veux savoir, à quel moment est-ce que vous avez connu Esther, ma première question? À quel moment vous avez réuni tous les documents en Belgique pour aller demander le mariage? Ma deuxième question. Je demande justice. La justice que je demande, mon général, ce n'est pas que pour maman Blanche. Je demande une justice pour toutes ces femmes-là qui sont en train d'endurer des moments difficiles dans les maisons de soi-disant prophètes et pasteurs. La justice que je demande, ce n'est pas que pour maman Blanche. C'est pour que nous aussi nous ayons la paix du cœur. Parce qu'on veut savoir de quoi maman Blanche a déjà, mon général. On veut avoir les origines du Djali de maman Blanche. Le pasteur Marcelo nous a dit dans l'un de ses discours que pour une petite opération, mon général. Mon général, il n'y a pas de petite opération. On veut savoir, c'était du bébé Y? C'était quelle opération elle est allée faire en Turquie? Mon général, même s'il faut déterrer le corps, nous on veut savoir. Tant qu'on n'a pas les résultats qu'on veut, on ne lâchera pas le pasteur Marcelo. Pour l'instant, je suis là, je me mute. Prophète, vous n'avez pas encore parlé depuis que le panel a commencé, vous venez d'arriver, on vous a cherché pendant très longtemps. Prophète, oui, avec tout ce qui se dit ce soir, oui. Prophète, est-ce que le cognac est à côté? Non, je pense que les gens ont fait tellement de polémiques sur le cognac, sinon le petit verre de cognac est là. Il est là. Ok, prophète, je vais demander ce soir à ce que tous ceux qui sont connectés puissent tapoter. Parce que nous avons le prophète, nous avons Sandy, nous avons Jenny qui sont positionnés, avec Calib qui sont positionnés, mais nous avons du répondant. Tout à l'heure, on va faire monter encore. Il y a une dame que je cherche, comme on appelle dame, une femme du Canada qui malheureusement, j'arrive pas à retrouver, qui va monter aussi tout à l'heure. Mais prophète, vous avez la parole. Je pense qu'il faut aborder des sujets qui sont plus forts. Mais j'arrive rapidement sur son sujet pour lui permettre de pouvoir avoir les informations correctes. Parce que notre problème dans la communauté afro-descendante, c'est le manque d'informations. Donc le manque de procédure. C'est-à-dire, on ne va jamais à la source. J'espère qu'elle a lu la source parce que je vais lire la source et puis j'espère que quelqu'un pourra me contredire là-dessus. Donc parlons du dépôt de dossier de mariage dans le cas d'un mariage belge. Voici ce que disent les textes. Prenez note, allez voir les sources, c'est très important. Au plus tôt, 6 mois avant la date du mariage, c'est là où on dépose les dossiers.
Sinon, au plus tard, 14 jours avant la date. De quoi parlent les gens? Je dis qu'avec moi, il faut s'assurer de faire ce qu'on appelle les devoirs préalables. Ça veut dire, avant d'aller faire un devoir de mathématiques, on s'assure de comprendre le sujet de mathématiques pour venir répondre efficacement dans le devoir. C'est un argument qui ne fait pas la route. Juste pour parler de ça, je le dépose. Il n'y a rien à dire. Allez-y faire vos devoirs, cherchez où sont les sources pour comprendre cela. Donc, pourquoi 6 mois, pourquoi 14 jours? Je comprends pas. Mais parce que normalement, pour toute procédure administrative, on se dote au moins d'un laps de temps pour que les gens puissent déposer. C'est-à-dire, pour toute procédure, il y a un temps. Donc, les gens se sont arrêtés sur le fait qu'il faille déposer, c'est-à-dire dans l'espace de 6 mois. Mais quand on dit 6 mois, ça c'est au plus tôt. Mais 14 jours, ça c'est au plus tard. Maintenant, moi, la source que j'ai, c'est ce qu'elle me dit. Général Post Capot. La source que vous avez. Exactement. Donc là, j'espère que quelqu'un pourra retrouver notre source pour qu'on parle source face à source pour se rendre compte. Donc ça, c'est pour dire que déjà les arguments des gens, le combien de temps, ça c'est pas important pour moi. Revenons à l'aspect qu'elle a voulu toucher ici. Je dis encore que quand on parle de ce qui est juste ou ce qui est droit, faut sortir des émotions. Vous voyez, faut sortir des émotions. On peut spéculer. Je suis tout à fait d'accord quand on se dit que je pense. Mais tout ce que les gens pensent dans leur esprit, c'est ce que j'appelle la perception individuelle. Ça veut dire quoi? Que chaque individu est normalement a le droit d'utiliser sa créativité et son intelligence pour imaginer ce qu'il veut. Mais à la fin de la journée, c'est pas ce qu'il veut qui est la vérité. Parce que la vérité s'appuie sur des faits. Donc les faits, c'est quoi? C'est être capable de ramener des faits qui démontrent que ce que vous dites est un point sérieux à prendre en considération en limitant les doutes. Vous voyez? Mais dans ce qu'elle a présenté, moi, pour moi, ça pèse pas, tu vois. Donc, juste ça seulement, je vais m'arrêter là pour Jumis Debout. Juste ça. Son argument de 6 mois, elle peut le mettre à la poubelle. Et puis, voilà, je pense que on ne peut pas vivre dans une société où il n'y a pas de loi. On ne peut pas mettre les lois à côté et puis prendre son imaginaire pour penser que ce qu'on dit est juste. Tu peux répondre? Oui. Ok. Alors, cher prophète, avec tout le respect, voilà, je pense que je ne vais pas bafouer sur l'autorité que Dieu a mis sur vous. Cher prophète, je vous demande simplement d'être honnête. Vous savez, 6 mois en Belgique, c'est pour les étrangers. Je vais dire, une Ivoirienne qui part en Belgique pour demander le mariage, il faut 6 mois pour déposer les dossiers. Cher prophète, pour votre information, lorsqu'on parle de 14 jours, on parle de ceux qui ont la nationalité belge. Vous comprenez? Et je sais. Excuse-moi de te compléter. Vas-y, maman. Mon général, il faut savoir que Maman Dogo est en train de dire c'est la loi. Que ce soit en Belgique ou en France. Et il faut avoir une domiciliation dans les documents à apporter. Il faut être domicilié soit en Belgique ou en France pour pouvoir bénéficier de ces 14 jours. Continue, Maman Dogo. Prophète, je vais aller en profondeur pour vous dire. Après, tu me permets d'enterrer cet argument. Absolument. Voilà, je vais aller un peu en profondeur pour vous dire. Un homme qui se contredit à chaque fois, on commence à mettre en doute ses paroles. Parce que là, vous parlez de justice et justice. On laisse la justice et parlons en tant que des êtres humains. Un homme qui dit A aujourd'hui et qui dit B demain. Automatiquement, on met en doute ses dits. Et je vous dis qu'à 99%, tous les dits de Pasteur Marcelo actuellement sont en doute. Cher prophète, ah oui, comprenez que l'âme de Maman Blanche est fort. Et sachez que tant qu'on n'a pas justice, tant qu'on n'est pas encore éclairci sur ce problème, on ne vous lâchera pas. Je ferme mon micro. Prophète, 2 minutes pour répondre. Oui, rapidement, on ne va pas durer avec ça. J'ai dit que quand on traite les émotions, oui, quand on traite les émotions font qu'on est plus rationnel, on n'est plus dans la raison. Je me poserai la question de savoir pourquoi la Belgique n'est pas un autre pays. Vous me dites qu'il faut être belge, mais moi je comprends. C'est-à-dire, partons des hypothèses. Dites-moi, est-ce que vous connaissez la nationalité de la dame qui s'est mariée aussi? J'espère que vous la connaissez. Je répète encore que les conditions sont réunies pour que le mariage se fasse dans un délai raisonnable. Roro, je veux te poser la question parce que je pense que tu vas être honnête avec moi. Quelle est la nationalité? Non, mais s'il vous plaît, c'est pas une question piège. C'est afin de voir la lucidité et la pertinence de vos arguments. Ne soyez pas frustrés. Je vous pose la question et l'humilité et l'honnêteté intellectuelle de me répondre. Quelle est la nationalité de la femme qui se marie? On parle de mariage qui? Mais alors je vous dis que les conditions sont réunies pour que votre argument de 6 mois aille à la poubelle. Passons à un autre point, s'il vous plaît. Du coup? Oui. Oui, alors merci beaucoup pour vos interrogations. Alors déjà, je voudrais répondre à M. Sandy par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, par rapport notamment au fait qu'il y a notamment eu, c'est quoi ces rumeurs en disant comme quoi le public a voulu absolument remarier le public. Oh, attendez, avant que vous ne continuiez. Le mariage que nous avons vu en Belgique, c'était un mariage civil ou un mariage religieux? C'était un mariage civil. Ok. C'était un mariage civil. Il s'est marié à la mairie de Bruxelles. Voilà. D'accord, continue. Voilà. Donc maintenant, je tenais à dire, où vous la côté affichage, c'est un mariage civil. Maintenant, je tenais à dire à Monsieur Sandy, ici présent, qui nous parlait notamment du jeu qu'il y avait eu sur les réseaux sociaux, d'accord, qui allait être notamment nocif pour les enfants, c'est ça? Voilà, que les enfants, c'était pas bien, que les gens jouent avec les enfants, qui jouent avec leurs sentiments, qui veulent déjà... C'est ce que j'ai dit. Marier, tout ça, tout ça. Non, monsieur, fermez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, qui voulaient absolument voir leur père remarié et tout ça. Bon, moi, je tiens à vous dire, monsieur, lors du remariage de monsieur... Regardez, ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, elle ne doit pas se baser sur ce que je Voilà, lors du mariage de Marcelo Tounassi, la fille, la dernière, a pleuré. Elle s'est effondrée, s'est assise. Elle était effondrée de voir son père se remarier avec une autre femme. Aussitôt, parce qu'elle n'avait pas fait le deuil de sa maman. D'accord? S'il vous plaît. D'accord? Donc ne venez surtout pas nous donner des leçons de morale, d'accord, lorsqu'on fait lors d'un jeu sur la toile et une vie réelle. Ces enfants sont dévastés, notamment la petite qui, je répète, a pleuré lorsqu'elle a vu son papa notamment, d'accord. On a les vidéos, elles existent, d'accord, se remarier, mettre l'anneau au doigt d'une autre femme, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Maintenant, je tiens à revenir absolument, parce que vous êtes écartés, vous êtes partis au mariage en Belgique. J'aimerais bien qu'on revienne à la genèse de cette histoire.
D'accord? Comment se fait-il que M. Marcelo Tounassi nous disant que comme quoi il a senti l'odeur de sa femme le jour quand elle était décédée, d'accord, lorsqu'il a prié pour qu'elle ressuscite, pourquoi son nom est-il absent du certificat de décès? Pour quelle raison? Est-ce qu'on ne connaît... Parce que pour quelle raison est-ce qu'on a mis lui qui était présent? Est-ce que véritablement sur le certificat de décès, il est marqué célibataire? Son nom n'est pas... Oui, c'est écrit célibataire. C'est écrit célibataire. Voilà. Alors, notamment, on a entendu tout à l'heure Madame Jenny qui nous a dit ceci. Oui, alors quand quelqu'un va s'opérer, alors il peut être anonyme, elle peut dire tout et n'importe quoi. Madame, excusez-moi, on prend quand même la pièce d'identité de la personne qui va se faire opérer. Et sur sa pièce d'identité, c'est écrit son statut d'état civil. Madame Blanche était mariée à Monsieur Marcelo Tounassi. Elle s'est mariée auprès de lui. Elle n'était pas célibataire. D'accord? Voilà. Donc, quand vous arrivez ici pour dire des arguments qui sont totalement faux, moi, j'aimerais qu'on revienne à la genèse. Pourquoi ce certificat de décès y a-t-il absence du nom de M. Marcelo Tounassi? Vous-même, M. Sandy, et encore, moi, franchement, en tant qu'avocat, M. Sandy, sans vous manquer de respect, je ne vous prendrai pas. Hein. Franchement, hein, vous me direz dans quel cabinet vous exercez afin que je ne puisse jamais y aller. Hein. Pas avocat, madame. Parce que j'aurais perdu. Hein, c'est une boutade. Excusez-moi, permettez-moi, laissez-moi parler, merci beaucoup. C'est une boutade. Donc, je vous redemande de revenir à la genèse, notamment en étudiant ce certificat de décès. Pourquoi le nom, de Madame Blanche, de M. Marcelo Tounassi, qui se vantait d'être présent, d'accord, au 7e étage de l'hôpital dans lequel cette dame était est décédée, pardon. Pourquoi son nom est absent en tant qu'accompagnant de cette dame? Pourquoi y a-t-il sur le certificat de décès mort naturelle alors qu'elle est décédée lors d'une intervention chirurgicale? Moi, je vous demande de revenir dans les faits, pas dans des autres trucs là. Ça m'intéresse pas. Pour l'instant, le mariage, c'est très loin encore devant. Parce que tu tiens un bout très important. Mais jusqu'actuellement, prophète et puis Sandy sur ces deux éléments concernant le certificat de décès, que répondez-vous à cela? Mon général. Vous savez, le nom ne mentionne pas. Ça peut dire quoi? Mais attendez, mon général, vous croyez que les certificats que la famille brandit, c'est un certificat vrai? Selon Roro et les autres, la parole de la famille est une vérité absolue. Et sachez qu'il ne s'agit que de votre vérité. Donc, pouvez-vous nous informer ici qu'il est probable que le certificat présenté peut être falsifié pour des intentions de nuit, tout simplement. Exactement, parce qu'ils pensent que les arguments de la famille ou les propos de la famille est une vérité absolue ou une vérité collective. Il s'agit de leur vérité. Est-ce qu'avez-vous posé la question à Marcelo pour vous brandir un certificat initial ou un certificat original? Non. Vous, Madame Roro et Niao, tout à l'heure, au départ, vous dites que nous avons envoyé des gens en Turquie. Mais dites-nous, parlez-nous, vous avez envoyé des gens en Turquie. Dans quel hôpital? Et quelles sont ces personnes-là qui ont confirmé que ce certificat est faux? Parlez-nous tout simplement. Est-ce que je peux... Parce que vous dites que... Non, je dois finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je dois finir. S'il vous plaît. Une question rhétorique, s'il vous plaît. Oh là là. Vas-y, continue. On réfléchit à haute voix, madame. D'accord? Ça, c'est un débat. S'il vous plaît. Pas d'attaque personnelle sur mon live, s'il vous plaît. Voilà, on réfléchit à haute voix. Ça, c'est un débat. Pas d'attaque personnelle. Non, moi je ne le fais pas, monsieur. Mon général, c'est pas de mes habitudes d'attaquer les gens personnellement. Ce n'est pas les débats. Donc je disais ceci. Deux personnes disent qu'ils sont ou elles sont les représentantes de la famille. Ils ont envoyé les gens en Turquie. Voilà. C'est ça mon problème. Ok, donc monsieur Sandy, si je reviens à ma question, vous doutez de l'authenticité du certificat présenté sur les réseaux sociaux? Bah oui, parce que pourquoi mon général? Si le certificat est faux, la Turquie peut poursuivre monsieur Marcelo pour faux et usage de faux. Vous comprenez? Parce que selon eux, Madame Blanche serait déjà ou en Turquie. Donc, la Turquie a droit de poursuivre monsieur Marcelo tout simplement. Ok, Miaou, on dit le certificat que vous présentez est un faux. Vous répondez quoi? Alors, mon général... pardon, je n'ai pas envie de discuter avec lui, il est dans le manque de respect à chaque fois. Non, c'est pas ça. Je ne discute qu'avec Sandy, merci. Mon général, vous m'avez donné la parole, est-ce que je peux? Vous pouvez. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de dire ici, ce serait de mauvaise foi de commencer à chaque fois jouer sur les mots. Quand on n'a pas d'argument, il est nécessaire de reconnaître qu'on n'a pas d'argument sur quoi rebondir. Je ne prendrai pas, je pense que Sandy tu me connais, je ne prendrai pas la peine de mettre ma réputation ni ma personne en jeu, juste pour défendre des personnes, je ne gagne absolument rien. Vraiment rien. Et je le répète ici devant des milliers de personnes à qui j'ai fait des combats sur internet, qui m'a donné même 1 centime que cette personne se présente, que cette famille se présente. Aucun. Je répète encore mon général, à tous ceux qui m'écoutent, j'ai pris la peine d'aller demander que les captures d'écran, j'ai dit tout à l'heure, Jenny, je te réponds tout à l'heure. j'ai fait les démarches. Pourquoi je me permets de faire les démarches? Afin d'avoir la véracité des choses que nous sommes en train de faire, que nous ne soyons pas soit dans l'illégalité, que nous ne soyons pas en train d'être trompés ou pris par des émotions. Donc j'ai utilisé la rationalité, mon général. Et quand j'emploie nous, je me positionne du côté de la famille. J'embrasse le combat de la famille. C'est le pourquoi le nous, déjà. Et parce que j'aurais pu poser la même question à Sandy, parce que si j'étais de mauvaise foi, j'aurais pu poser la même question à Sandy et dire
Toi, tu parles, tu dis que ce document n'est pas... Tu doutes de ce document, qui es-tu? J'aurais pu poser la même question, mais je ne vais pas le faire parce que nous sommes dans un débat et tout le monde parle par rapport à son expérience et tout le monde est en train d'avancer des arguments, donc je ne vais pas lui poser cette question, pour moi ça n'a pas d'importance. Il a le droit de réagir, il a le droit de se positionner comme bon lui semble. Je ne suis pas de mauvaise foi. Mon général, il pose la question sur la véracité de ce document. Il s'avère, le frère ici a dit que ce document lui a été envoyé par le pasteur Marcelo. Alors, il suffirait juste de demander, le grand frère, est-ce que vous pouvez envoyer la capture d'écran où ça vous a été envoyé? Simple comme bonjour. Il suffit de poser des questions quelquefois dans la vie. C'est très simple. La communication est la base, mon général. Donc, on ne prendrait pas le temps. Juste, et le pire, c'est que mon général, ça m'étonne, parce que Sandy est consultant en droit des étrangers. Oui, c'est son métier. C'est vrai qu'on est en train d'avancer des arguments. Le droit pénal, la criminologie n'est pas son domaine, c'est mon domaine. Mais, mon général, ici, je pense que c'est une question qu'on a appris tous à l'université pour ceux qui sont juristes. Et j'aimerais que mon général, parce que j'ai un ami qui s'appelle Ken, lui qui exerce en Belgique, j'aimerais qu'il est juriste, j'aimerais qu'il puisse monter et lui va vous répondre à beaucoup de questions, vous inquiétez pas. Donc, avant de finir, je disais ceci, mon général. Ici, Sandy nous dit que la Turquie pourrait attaquer Monsieur Marcelo pour usage de faux. Il fallait laisser demeure. C'est une dame aussi qui est assez pertinente. Elle aurait été intéressante à écouter. Monsieur, le général, ici, Sandy nous dit que la Turquie pourrait attaquer le monsieur Marcelo en justice pour usage de faux. En fait, c'est drôle. C'est drôle parce que quand il faut contredire les arguments, vous oubliez la loi. Il en va de même à monsieur Marcelo s'il estime que cette famille fait usage de faux, falsifie des documents que lui n'a pas donnés. Il suffirait à cette famille, à monsieur Marcelo, de faire juste une plainte pour diffamation. Une plainte. Il suffit d'une seule plainte. Que cette famille est en train de mentir sur lui, et là, tout démarre, mon général. Parce qu'il est aussi dans ses droits. Qu'on ne gâche pas sa vie. C'est aussi dans ses droits. Oui, de porter une plainte. Un faux certificat. Exactement. C'est aussi dans les droits de monsieur Marcelo. Me semble-t-il, vous oubliez d'évoquer cela, que c'est dans les droits de monsieur Marcelo de se protéger parce qu'il a aussi des enfants, il a un avenir. C'est une personne comme une autre de pouvoir se protéger contre des mensonges qui pouvaient nuire à sa propre vie. Donc s'il estime que c'est un document faux, c'est un document qui est faussé, pardon, il a totalement le droit de traîner cette famille en justice et je le soutiendrai dans ce sens. Ramenez votre demande. Pourquoi il ne le ferait pas? Pourquoi on voudrait faire du chantage? Pourquoi dans ce cas-là on voudrait passer par les émotions? Ça ne marche pas, Sandy. Continuons dans la loi. Si cette famille est dans le faux, usage de faux, il en va de monsieur Marcelo de faire le nécessaire de son côté aussi, d'utiliser la loi de la même façon. Il est en train d'envoyer ses avocats parce que c'est très juridique, on est d'accord. Il exerce ses droits, d'exercer de la même manière ses droits quand il y a usage de faux. N'est-ce pas, mon général? Oui. Calibre, tu as la parole. Calibre. Oui, mon général. Est-ce que je peux... Ok, si elle est là, Calibre, tu as la parole. Ou bien tu souhaiterais passer ta parole au prophète? Bon, s'il veut parler, il n'a qu'à parler, puis après je vais parler. D'accord, je fais de moi là. D'accord, général, je m'excuse si les gens, si par exemple, Miaou, à toi, je m'excuse si tu penses que j'ai été insultant dans mes propos ou rabaissant, je m'excuse. Je m'excuse à toi. Je pense que demain, ferme ton micro. Oui. Ok, voilà. Donc, Miaou, je m'excuse parce que l'intention, c'est pas... À 20 000 personnes. Le live, prophète, attends, le live ne passe pas. Le live ne monte pas comme je veux. Je suis pas content là. Je suis pas du tout content. Le live ne monte pas comme je veux. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, je veux voir les cœurs monter. Les gars, on monte rapidement à 6 millions. On est 17 000 personnes, tapotez le live. Le live ne monte pas comme il se faut. Parce qu'on est déjà fait des certificats. D'autres disent c'est faux. Certains disent c'est faux, pourquoi le pasteur ne porte pas plainte? Parce que depuis lors, on constate que la famille fait sortir des audios, la famille parle, la famille accuse, on a un frère qui insulte et autres. Pourquoi le pasteur ne porte pas plainte? Et autres, pourquoi aussi la famille qui estime qu'ils ont des doutes sur la mort de leur soeur? Qu'est-ce qui les empêche de prendre un avocat pour porter plainte? On est dans quoi? Tapotez, s'il vous plaît, mettez les cœurs. On atteint les 6 millions et on continue. On atteint d'abord les 6 millions. Général, en attendant, j'aimerais dire, parce que le live il est très lourd, on n'est qu'à 5 millions de tapotage. Hein. C'est trop lourd, la famille. Les amis, vous êtes 17 millions de personnes intéressées par ces dossiers. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on remonte ce live? Républiez chacun. Vous appuyez sur le côté partage, vous allez voir la première zone, c'est républié. Allons-y, soulevons le live, permettons à ce que TikTok puisse se rendre compte que ce dossier est très important. Ça vous intéresse. Ça nous intéresse tous. Donc républions le live, s'il vous plaît, je vous le demande. Tapotez, qu'on arrive partagez, tapotez, s'il vous plaît. Maintenant. C'est important, s'il vous plaît. Et je veux faire des cadeaux pour monter. Quand TikTok voit beaucoup de cadeaux, il se dit là-bas c'est intéressant. Mais il y en a merci à vous tous qui sont en bas. Puis 7 000 personnes coulées. Merci à tous ceux qui parlent dans le respect là-haut. Merci beaucoup. Ça permet à tout le monde de... Prophète, vous avez la parole. Merci à toi, Niaou. Voilà. Donc, Dieu bénisse Jenny, que Dieu bénisse tous ceux qui font les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Moi, je dis comme ça que mes interventions sont certainement tranchantes, mais c'est pas pour intention de blesser. Je vais reprendre. Arrête un peu pour faire ce qu'on est là. Ok, d'accord. Donc, je vais reprendre les propos de Roro. Je vais commencer par les propos de Roro. Quand Roro parle de la vidéo dans laquelle on voit la fille de l'homme de Dieu pleurer, vous savez, les émotions, c'est l'expression d'un sentiment profond. Donc oui, interpréter cette vidéo, on peut dire que la fille est prise de plein d'émotions. Qu'est-ce qu'il en est dans les faits? Ça, c'est
discussion à avoir. Donc moi, comme je dis encore une fois de plus, les gens vont tenter d'aller surfer sur les émotions et puis s'assurer d'avoir ce qu'ils veulent. Mais pour moi, ça, c'est pas pertinent. À moins qu'on démontre que dans les faits, l'enfant qui a vécu cette émotion dit qu'il l'a vécu pour telle raison. Sinon, jusqu'à date, c'est pas recevable. Maintenant, venons au certificat. J'ai aimé l'intervention de M. Sandy. Il était pertinent. Les gens n'ont pas suivi son intervention. Il a parlé au conditionnel. Il a dit que ce certificat pourrait être un faux. Pourquoi? Quand on parle au conditionnel, on est en train d'aborder la voie. Non, le général lui a posé la question, c'est faux. Il lui a dit que non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Monsieur Sandy, monsieur Sandy, vous avez dit que... Conditionnel. Je vous ai bien suivi. Madame, laissez-moi continuer. Oui. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'il a bien dit, la preuve qu'il a parlé au conditionnel, il a dit que les gens prennent la déclaration de membres de la famille pour parole d'évangile, donc pour vérité. Ça veut dire que ça ne devrait pas être le cas, parce que qui sont ceux qui ont expertise pour démontrer que le document est faux, oui ou non? Ce sont les autorités compétentes, vous voyez. Donc oui, une hypothèse peut être acceptée, parce que qu'est-ce qui prouve que le document est vrai? Voici quelque chose qui doit être dit. Maintenant, vous le dites, général. Si le document semble être un faux, pourquoi les membres de la famille ou encore le pasteur Marcelo n'entreprend pas des démarches? J'étais sur un live récemment et nous nous sommes rendus compte qu'il semble avoir, selon les informations que nous avons eues, une rencontre entre les deux familles, tu vois, le général, dans le but d'améliorer les choses et de permettre à cette situation d'être résolue. De ce fait-là, la juriste qui était sur ce panel-là avec moi a dit qu'il semble que les... Et nous assistons à l'entrée de Eunice. On a tous pensé que Eunice avait fui. Mais Eunice est là. Eunice est là. Le live va péter. Tapoter, chapoter, s'il vous plaît. Alors, exactement. Donc, il y a bien aussi cette piste qui est en train d'être explorée, c'est-à-dire la résolution, tu vois. Les gens vont certainement échanger et puis trouver des pistes de solutions. Donc ça influence. Donc c'est peut-être la raison. C'est ce que moi je dis là. Je suis en train de dire c'est peut-être la raison. Considérant qu'il y aura une rencontre familiale, il ne peut pas directement dans les poursuites judiciaires en donnant espoir à cette rencontre. Exactement. Donc voilà la raison pour laquelle. Sinon, moi je soutiens les dits de Sandy. Oui, qu'est-ce qui prouve que les documents que nous voyons sont des vrais? C'est une interrogation qui a lieu d'avoir au regard de la gravité des faits qui sont mentionnés. Parce que seules des personnes ayant l'expertise pourront nous dire oui ou non si les éléments présentés sont des vrais ou des faux. Mais au regard de l'approche de ces deux protagonistes, pour une piste de solution, moi je m'abstiendrai d'aller dans une direction où je vais cogner les têtes. Voilà. Donc demain officiel, vous êtes là, on me parle de vous. On dit que vous avez des preuves, vous avez des éléments. Demain officiel, nous vous écoutons. Son nom est passé. Oh là là. Oh là là, demain officiel. Qu'est-ce qui se passe? Ton âme est possédée. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais Eunice, vous étiez passé où? Vous qui dites que vous avez toujours des informations. Où étiez-vous? Votre âme était passée où? Quelles sont les nouvelles informations que vous avez ce soir? Nous vous écoutons. Bonsoir Général Makosso, bonsoir le panel. Vous savez que les enfants de Dieu sont toujours persécutés. J'ai eu une grippe, mais pas possible. J'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que l'homme de Dieu puisse être soutenu. Donc voilà pourquoi j'ai été absente quelque temps, mais le diable n'aura jamais raison. Nous vous écoutons. Face au dossier, avez-vous des nouveaux éléments? Alors, vous avez les uns et les autres. C'est votre temps de prise de parole. Jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de nouveaux éléments, mais comme j'avais dit dans le live précédent qu'on attendait le retour du pasteur Marcelo à Kinshasa, le pasteur Marcelo est déjà arrivé à Kinshasa et il y aura une réunion de famille. Avec sa femme. Avec sa femme Aïcha. Ils sont très bien arrivés à Kinshasa. On a fait visiter à la femme l'église La Compassion. En tout cas, tout se passe bien. Maintenant, au niveau de la famille, il y aura une réunion et la famille espère recevoir une certaine somme d'argent de la part du pasteur. Comme ça, là, tout ce qui se passe... Mais vous êtes toujours dans votre histoire de somme d'argent. Est-ce que c'est vérifié? Alors, le général Makosso, moi, j'ai été fustigé, j'ai été harcelé sur les réseaux sociaux à cause des révélations que j'ai eu à faire. Et aussi parce que j'ai eu à dire que pourquoi la famille de la défunte Blanche Tounassi ne va pas en justice. Justement, pourquoi la famille a sorti des audios que maintenant. Et les gens m'ont attaqué. Mais il y a une influenceuse congolaise aussi, au nom de Sarah Tola, qui actuellement a dit la même chose. Et elle a même dit qu'elle ne veut plus parler de cette affaire parce que on réalise que la famille veut nous rouler un peu dans la farine. Ah bon? Exactement. Donc, il y a même des gens qui soutenaient la famille et qui commencent à se désolidariser. Il y a des gens qui soutenaient la famille et qui commencent à se désolidariser parce qu'on se demande comment ça votre fille est décédée. Ça fait 1 an. Vous n'êtes jamais venu sur les réseaux sociaux réclamer l'acte de décès. Vous avez attendu que le monsieur puisse se remarier pour commencer à parler de l'acte de décès. Et quand on essaye, parce que moi je vais toujours vraiment à la source des informations, du côté du pasteur Marcelo, tout a été donné, l'acte de décès, les rendez-vous, tout a été fait au niveau de la famille. Tout a été fait au niveau de la famille, mais le problème qui est là, c'est que maman Blanche, c'est celle qui s'occupait de sa mère biologique. Et étant donné que le pasteur a refait sa vie, il appartient maintenant à une autre famille, il faut bien qu'il puisse donner quelque chose à cette famille-là pour continuer le travail que Blanche Tounassi faisait sur sa maman. Donc en réalité, la famille, la plus grande préoccupation de la famille aujourd'hui, ce sont les dédommagements. Et demain officiel, est-ce que c'est vrai tout ça? Bonsoir, général. Docteur, une minute, parce qu'elle n'a pas compris la parole. Après Niaou, on vient au docteur.
Bonsoir à tous, bonsoir Général, bonsoir Nice, et voilà. Oui, bonsoir Demeure. Déjà depuis le premier jour, j'ai tenté de monter plus d'une fois parce que j'ai l'impression que Nice, pourtant elle disait une partie de vérité, j'ai pas compris pourquoi on ne lui laissait pas s'exprimer. Il y a un problème, nous avons un problème dans notre communauté, c'est que les gens aiment là où il y a la masse, là où tout le monde crie. J'ai constaté après avoir géré plusieurs scandales, au fait pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach Demeure officiel, ma chaîne YouTube c'est Demeure officiel. Je gère pas mal de faits de société et je le fais en français. Mais qui fait sauter son corps? Qui fait sauter son corps, franchement? Qui fait sauter son corps? Les gars, le live est attaqué parce que même Aya Robert, avant de monter, c'était compliqué. Aya Robert, vous êtes une influenceuse connue, reconnue au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous avez lancé votre invitation, vous avez la parole. D'accord, bonsoir à tout le monde. On parle du pasteur Marcelo et son mariage, non? C'est ça le sujet? Bonsoir Aya Robert. C'est le sujet. Bonsoir Eunice, bonsoir à tout le monde, bonsoir Niaoro. Alors j'ai un peu écouté, moi je souhaiterais donner mon avis. Bon, moi je me dis que c'est vrai que ça a été tôt le mariage du pasteur. C'est vrai que ça a choqué parce que quand ta femme décède, il faut attendre un peu. Mais peut-être aussi qu'il était peut-être aussi qu'il n'était plus en relation avec sa femme, sans doute. Voilà, peut-être aussi qu'il était en relation avec la dame et que c'était peut-être fini, mais devant l'église ou bien devant les gens, il ne pouvait pas dire que voilà, que c'était fini avec sa femme. Je me dis ça. Je t'envoie dans un débat. Ou bien, vous n'avez pas réfléchi à ça. Une supposition, elle a le droit de supposer, hein. Oui, voilà. Oui, c'est une supposition très lourde. Parce que quand on écoute les autres, on nous parle qu'il a fallu avoir divorce. Est-ce que vraiment, ils n'étaient pas déjà et autres? Voilà. Tu vois, voilà. Je ne m'affirme pas, hein. Je me dis que... Ce sont des suppositions. Il était dans la relation avec la femme et il n'était plus dedans. Il avait déjà sa tête sur celle-là. Celle qu'il a mariée. Mais comme devant l'église, devant les gens, il ne pouvait pas venir d'ici. Non, tu ne peux pas aller te déplacer pour aller faire de voyager sans ton mari. Sans l'accord de son... Parce que j'ai appris, c'est que le monsieur ne savait pas qu'elle avait voyagé et j'en passe. Tu vois. Donc, sans doute, il n'était plus dans la relation. Il était déjà avec celle avec qui il est là. Mais devant les gens, il ne pouvait pas venir dire que je ne suis plus avec maman Blanche et tout. Et là, maintenant qu'elle est décédée, il a le moyen d'être avec elle. Parce que je ne pense pas qu'ils ont commencé une relation aujourd'hui. Je ne pense pas que tu vas connaître quelqu'un en moins de 6 mois et puis marier la personne pour un pasteur. Voilà, je pense qu'ils étaient ensemble depuis longtemps, même du vivant de la dame. Je pense. Et aussi, tu sais, quand ton mari te trompe avec une autre femme et que toi, la femme, tu sais, et que tu vois que cette fille, peut-être qu'elle est ceci, elle est cela, ça te donne envie de partir faire des choses pour ressembler à cette femme. Sans doute aussi que la femme aussi, elle le savait. Elle était peut-être dans une dépression, ou bien, je sais pas, elle avait envie de reconquérir son mari, parce qu'on a parlé de Bibi, on a parlé de tout ça, tu vois. Donc, il faut que le monsieur là, il vienne bien nous expliquer, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Voilà, c'est un homme de Dieu. Tu vois, il y a de la polémique comme ça. Il faut qu'il sorte pour éclaircir les choses dans la vérité devant le Seigneur, devant les hommes. Voilà, moi je pense qu'il doit prendre la parole pour expliquer à quel moment il a connu cette dame qui vient de marier aujourd'hui là. Hein? Parce qu'une femme que tu as aimée, que tu as rencontrée pendant, tu as vécu avec elle pendant combien d'années, tu ne peux pas, après même pas un an de sa peine, aller te remarier si tu n'étais pas dans quelque chose avant. Alors, je peux dire quelque chose. Laisse-moi une minute. Ton tour, le général a dépassé mon tour. Mon général, tu sais, souvent tu es dans une relation avec un gars, hein, et puis vous vous séparez, puis le lendemain, ça veut dire qu'une semaine après, toi, tu es marié. Le gars est étonné. À quel moment, toi, tu as... C'est-à-dire que tu étais déjà dans une relation. Tu vois, tu étais dans une relation. Donc, quand tu te sépares même, et puis tu vois que ton gars est parti se marier, il faut pas que tu as pensé que c'est après toi. Pendant qu'il vivait avec toi, là, tu étais dans un groupe WhatsApp, dans une relation groupe WhatsApp. Donc, dès que tu vois que la fille, elle, que tu t'es séparée à moins de 1 mois, elle se remarie, c'est pas qu'elle a rencontré le gars hier ou bien la go hier. Faut te dire que dans ta relation là, il y avait une autre relation en évident. Mais là, quand on se sépare, on officialise l'autre. Donc, ce monsieur-là, pendant qu'il était dans cette relation avec la maman là, qui est décédée à son âme, il avait cette relation-là. Cette relation ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas une relation qui a été créée en moins de 6 mois ou 8 mois. Non. Il a des grands enfants, c'est un père de famille. Il ne peut pas aller prendre quelqu'un qu'il a connu hier pour venir présenter à ses enfants. C'est qu'il a connu depuis le vivant de la maman là. Hein? Quand la maman vivait, il avait cette relation-là. Et je suis parie que la maman là, elle le savait. Donc, quand c'est comme ça te complète. Tu vois que ton mari sort avec une jeune fille, tu as envie aussi d'aller te faire jeune pour le plaire. Et puis voilà que tu te retrouves dans la médecine. Et lui, ça c'est mon général, Robert, je peux. Non, mon général, je demande mon général, c'était à moi de parler. Mon général, c'était à moi de parler. Vous avez dit, mais comme ma exactement, on laisse ma grande parler. Non, général, tape l'œil. Vas-y, moi je suis monté même pour le débat. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone en 2 minutes seulement. Tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde te souhaite